Des anecdotes que vous n'oserez jamais raconter à personne, ni à votre femme, ni à votre mari, mais que vous pouvez raconter à Max. Oui, sur RMC Code. Il faut tout dire, tout raconter, voilà, il faut rien cacher. De toute façon, ça sert à rien parce que j'ai tellement le métier, j'ai tellement une oreille aiguisée que de toute façon, je sens dans l'intention dans la petite attention comme ça, dans l'intonation de la voix, quand ça ment, quand ça dit la vérité, quand ça cache des choses. Donc, il vaut mieux venir tout de suite sur l'antenne et me dire la vérité, rien que la vérité, de cracher au sol et dire. Je le jure. Bah oui, bien sûr, je le jure, évidemment. Bonsoir Gabi, comment ça va ? Comment ça va, Max ? Ça va très bien. Légèrement alcoolisé. Non, jamais. Jamais, un petit peu. On prend l'antenne de façon sobre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, là, il y a l'Angleterre qui joue contre la Croatie, il y a le Portugal qui a fait un match. C'est pas la question que j'ai posée. Parce qu'on regardait ce match, figure-toi. Le Portugal, là, oui, vous êtes fait chier pendant le Portugal, ouais. Ben, un peu déçu, effectivement. Et quand tu te fais chier, qu'est-ce que tu fais ? C'est comme quand tu es au chômage, tu bois, tu picoles. Tu vois, faut faire pas. Quand tu vois que le temps est long, pour faire passer le temps, c'est où tu dors, où tu picoles. C'est vrai. Voilà. Et comme le match était c'est pas un beau message à passer à la jeunesse, ça, Max. Non, mais je sais bien, mais on dit ça avec beaucoup de recul. Bien évidemment. sûr. Puis la jeunesse nous écoute beaucoup pas. d'humour. Nous, la jeunesse, c'est 40 ans. C'est à partir de 40 ans qu'ils m'écoutent le soir. Eux aussi ne doivent pas gâcher leur retraite. Évidemment, et l'alcool avec modération, bien évidemment. Bon, tout le monde est là, évidemment. Juliana, un peu déçue, parce que tu avais beaucoup misé sur le match du Portugal. Franchement, je suis très affectée. Je suis très affectée. C'est du football, c'est de la merde, ça. T'inquiète, ma puce. L'important, c'est la famille, la santé, tout ça. C'est du loisir. Non, mais ça va. Il faut doser quand même. Bah, mais tu me poses la question, bien sûr que je suis déçue. Non, mais quand j'entends des gens qui disent demain, je vais pas travailler, j'en peux. Ah non, mais après. Exagérer. Non, mais il y a des gens, c'est comme ça. Eux, ils abusent. T'as vu, en Algérie, ils ont pris 3 €. Demain, je vais pas travailler. Le mec, t'as l'impression que c'est toute leur vie. Et que ça te fait pas gagner d'argent, ça, de regarder un match à la télé. C'est vrai. Non, mais après, eux, ils abusent. Mais bien sûr, tu me poses la question. Oui, je suis déçue. Je sais que t'es déçu. J'ai vu que tu faisais la gueule. Je me marrais dans la voiture, j'écoutais les commentaires. Mais tu sais qu'en plus, pour le coup, parce que j'ai regardé le match avec Yanis, Gabi, tout ça, et du coup, franchement, j'étais très calme. J'ai pas crié, j'ai insulté personne, je suis restée très calme. Un petit mot sur Cristiano Ronaldo quand même. Bon, c'est une légende, mais là, est-ce que ça méritait pas ? C'est dur. À un moment, ça méritait pas de faire du banc, ça ? Bah, en fait, moi, je pense que déjà, à un moment, il doit sortir. Juste, déjà, c'est la première chose, c'est d'oser le sortir juste du terrain. Tu vois. 15e, ouais. Attends, excuse-moi, j'ai eu un coup de fil, j'ai Gilbert Bribois qui nous demande d'arrêter de parler de foot. Il dit que ça, c'est RMC. Non, mais là, c'est important. Ah oui, là, c'est important quand même. Cristiano Ronaldo, enfin, c'est important. C'est moins important que la France, mais. Oui, mais bon, on peut voilà. Je me pose la question. Je réponds. On fait court quand même, pas. On fait court. C'est pas l'after, qu'on va pas faire une spéciale Portugal. Non, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, là, on est déçus, là. Très déçus. Bah ouais, t'as vu, j'avais pris mon beau maillot et tout. Oui, j'ai vu ça. Il est magnifique, très très beau. Je l'ai pas mis, mais bon. Tu l'as pas mis du coup ? Bah, je le mets plus celui-là, mais. Tu l'as retiré ? Non, je l'avais pas. Je l'avais pas du tout. Ah, tu l'avais pas sur l'épaule. Je l'avais sur l'épaule, ouais. Sur l'épaule, très bien. Bon, écoute, tu vas essayer de t'en remettre. Donc, Portugal, 1 partout. Bon, comme évidemment, nous, on est là pour la libre antenne et puis on se tient quand même au courant de ce qui va se passer entre l'Angleterre là et la Croatie. 0-0, ça vient de démarrer, comme on est quand même dans la Coupe du Monde. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut se permettre ça. Dans le football, la Ligue des Champions, je sais, quand je faisais la libre antenne, les gens s'en foutaient du foot. Mais quand c'est la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a un côté un peu festif. C'est l'été, généralement. C'est la célébration du football. Oui, on profite un peu, donc on tient au courant. Ça va être une manière un peu basique comme ça, mais s'il y a un petit score, une petite évolution, un petit but, un petit goal, on vous tiendra au courant, évidemment. Ça sera avec un grand plaisir. Yanis, il est là aussi. Bonsoir Yanis, comment il va ? Ça va super. Il est chaud time on ou est pas ? chaud, on est chaud. Oh là là, on est chaud comme la braise ce soir. Portugal, c'était cool. Bah ouais, il n'a pas lésiné sur la bière, on voit un vrai nordiste, je te le dis. J'aime bien les commentaires de Yanis, c'est toujours. Alors c'était bien ? Ouais, c'est Portugal. Ouais, c'était pas mal. Non, mais c'était nul en vrai, c'était trop nul. Voilà. Là, il dit. Voilà, ça c'est du commentaire, c'était nul. Cristiano Ronaldo, c'est voilà, Cristiano Ronaldo, putain, que de la merde. Bon, allez, on va pas parler de foot toute la soirée. Sachez qu'on se mettra en live sur les réseaux sociaux comme je le fais tous les soirs en ce moment. En tous les cas, ce soir, on va le faire encore une fois. Donc, tenez-vous prêts à dégainer le compte TikTok, mon compte TikTok animateur radio. On va se mettre en libre antenne parce qu'on va jouer ce soir et ça va être chaud parce que là, il y a un programme extrêmement chargé. J'aime bien vous tenir au courant de la programmation musicale. Est-ce que vous voulez la surprise à chaque fois des titres de cette soirée ou est-ce que vous voulez déjà que je vous vende un peu la mèche ? Vends un peu la mèche quand même. Ah bon ? Un peu la mèche, ouais. Ah bon ? Pour voir si on reste. Ah ouais, vous allez rester parce que là, Non, mais des indices. Ouais, alors c'est pas. Mais pas jusqu'au bout. Alors, si ce que je peux dire déjà, c'est que c'est des sons des années 90.
Okay. Voilà, déjà, bon. ça c'est la première info. Il n'y aura pas de 80, en tout cas pour la programmation musicale, 90. Puis voilà. Non, mais surprise! 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 Soyons fous, Indice, 22h06, c'est la libre antenne, évidemment. Vous savez que tout au long de cette soirée, avec votre téléphone, parce que tout le monde a WhatsApp, bien évidemment, vous téléchargez l'application si ce n'a pas été fait, c'est gratuit. Et là, vous pouvez déjà dialoguer avec nous. C'est comme le système des SMS, mais c'est gratos. Vous envoyez des messages directement au 06 1980 1990. Voilà, on sera là pour les réceptionner. Vous allez pouvoir réagir. Je demanderai d'ailleurs à Juliana ou à Yanis de temps en temps d'aller faire un petit check sur le WhatsApp. Et puis comme ça, tu peux. Est-ce qu'il y a déjà des gens à saluer? Je vais y aller dessus aussi. Est-ce qu'il y a des gens à saluer sur le WhatsApp pour le moment ou est-ce que bonsoir. On a Francky qui nous dit salut les 4 fantastiques. Je suis encore à l'écoute. Ah ouais, Francky qui était là hier. Bien sûr, magnifique. Francky est toujours là. De toute façon, lui, il est tout le temps là. Alors je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Je me mets sur WhatsApp. Regardez, il me demande quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un code PIN. Il me demande un code PIN. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, Juliana, ce code PIN? C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est quoi ce truc là? Et tu es payé pour faire ça? C'est quoi ce bordel là? Putain, c'est quoi la technique? Juliana, un code PIN. C'est quoi le code PIN? Le code PIN. Et c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 soleil. Attends. Je vais rechercher parce que Juliana a eu la gentillesse au début de saison de m'envoyer le lien. Juliana, j'ai trouvé ton mail, Juliana. Donc, c'est-à-dire que si tu veux envoyer des mails, ça fonctionne. Hello Max, hello la team. Sandy également, voilà, que je salue. Sandy qui est avec nous et qui nous fait un gros bisou. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Envoyez vos messages par WhatsApp au 06 1980 1990. En ce mercredi 17 juin. Alors là, il y a plein de choses à donner. Le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant. Mais ça, c'est choses qui vont énerver Max. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que ça, je sais que je devrais en trouver au moins 3-4. Comme on en parlait hier, je me suis dit, c'est bien dans le sujet pour Max. Ouais, là, ça va lui faire plaisir. Très bien. Donc, le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant. Commencez déjà à cogiter dessus. On va vous mettre à contribution dans la soirée. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il va y avoir un jeu ce soir. Le retour du jeu du Kiki chante ça. Kiki chante ça déjà. Alors là, on va expliquer le concept et on va même en donner un exemple. Bien sûr. Et ça, on le fera en live aux alentours de 22h45 et je le ferai en direct sur TikTok également sur mon compte animateur radio. Alors déjà on réexplique le concept du jeu. Le principe il est plutôt simple, je vais vous lire uniquement, voilà, pas chanter, des paroles de chansons françaises, à vous de me dire qui chante ça. Et la petite, alors il y a deux difficultés, c'est que déjà tu vas lire le texte, pas le chanter évidemment, pas le fredonner dans la mélodie de la chanson. Et la deuxième difficulté c'est que tu donnes pas non plus les textes du refrain, voilà, mais du coup je dis pas la maladie d'amour, c'est l'extrait dans un couplet, mais quand même on se dit putain ça me parle. Moi je sais qu'à chaque fois que tu le fais, à chaque fois je me dis putain je connais ce truc là, mais c'est entre le fait de pas chanter, sorti de son contexte, c'est pas le refrain, et ben à chaque fois que tu donnes la réponse, je me dis putain mais oui, et je suis incapable de trouver. Alors, il y a un penalty pour Harry Kane, l'ancien de Tottenham du Bayern de Munich contre la Croatie. Est-ce que vous voulez qu'on le suive en direct quand même ou pas? Allez-y. On était sur RMC, attention, c'est le penalty donc qui va être suivi de Harry Kane, le numéro 9 qui est en train de nettoyer ses chaussures, la chaussure gauche. Voilà, avec l'ambiance derrière. Faye qui pose le ballon sur le petit rond de penalty. Il remonte ses chaussettes, il est prêt à tirer, il se baisse pour l'instant, il ne veut même pas regarder le vis-à-vis, c'est-à-dire il fixe droit dans les yeux le gardien croate dont je ne connais pas le nom, mais on va dire Ivasinevic. De toute façon, c'est que des hitch. Attention, point de penalty, l'arbitre est prêt, ça va siffler. Harry Kane qui va s'élancer. Est-ce qu'il va pouvoir marquer avec le petit décalage? Attention, il marque, il s'arrête, petit arrêt. Et l'arrêt. Alors ça, voilà, ça. Alors ça, c'est but à la con, c'est tir à la con. Ouais, non mais ça, franchement, Juliana, toi qui aimes bien le foot, franchement, non mais. En plus, surtout lui, d'habitude, il les met. Non mais alors attends, j'explique deux choses. C'est que là, pour les auditeurs qui n'y connaissent rien, qui s'en branlent, quand il y a un penalty, c'est face au gardien. Maintenant, les joueurs, ils aiment bien, ils s'élancent, ils s'arrêtent plus ou moins, et après ils font des petits pas pour soi-disant déstabiliser le gardien. D'accord. Le seul qui sait faire ça à la perfection, j'espère que vous êtes tous d'accord, c'est Neymar qui est le meilleur tireur au penalty au monde. Voilà, attention, le penalty va peut-être être retiré, mais là, il fait la même chose, alors que je suis d'accord avec Juliana. Harry Kane, c'est un peu comme disait Cristiano Ronaldo. Lui, généralement, c'est au fond. Oui, mais il frappe fort. Voilà, ça va être à retirer puisqu'il y a un joueur de la Croatie qui est rentré avant que le joueur tape dans le ballon. Alors ça aussi, j'explique aux auditeurs. Le gardien aussi qui passe sur la ligne aussi. Non, c'est un joueur là, tu vas voir, c'est un joueur qui rentre dans la surface avant. Un goalkeeper, tu vois. Un goalkeeper également. Alors il y a un goalkeeper et puis de toute façon il y avait un joueur de la Croatie. Alors il faut savoir que le gardien doit rester sur sa ligne, en tout cas un des deux pieds sur la ligne jusqu'à ce que le joueur tape dans le ballon. Et il faut que les joueurs rentrent dans la surface pour éventuellement défendre au cas où le gardien arrêterait le penalty pour pouvoir rentrer. Là, un joueur qui était rentré. Donc le penalty va être à retirer. Je vais vous faire des commentaires comme si vous étiez sur RMC. C'est RMC Goal. C'est merveilleux. On a l'impression qu'on y est. Ah, d'accord.
C'est bien quand même. C'est ouf, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Alors, fermez les yeux, vous y attendez. Voilà, Harry Kane qui va retenter une deuxième fois le penalty. C'est très très chaud. J'attends plus que l'ambiance dans le stade, mais je pense que Yanis, le réalisateur, où il se trouve car je suis aux États-Unis, va mettre une petite ambiance pour quand même donner un petit peu son bien. Attention, le penalty qui va être tiré. Toujours Harry Kane, il est prêt. Il fixe le ballon, il ne regarde même pas dans les yeux le gardien. Le gardien reste sur la ligne. Attention, l'arbitre va siffler. D'ailleurs, je crois que c'est Turpin. Et là, c'est le penalty, Harry Kane, capitaine d'ailleurs de l'Angleterre. Prends ses responsabilités là, c'est bon ça. Alors, il a pris ses responsabilités. Attention, il n'avait pas le choix. T'as pas le droit de changer de tireur hein, quand tu rates. Voilà. Et en plus, il tire du même côté. Il fait le même péno. Eh bien, il le fait du même péno, sauf que cette fois-ci, il fait pas ses petits pas de merde. Il le tire un peu plus fort. Et surtout, le gardien, il est persuadé qu'il va mettre de l'autre côté. Et ça, c'est dur. Bon voilà, on ferme la parenthèse là-dessus. 22h12, on est en direct live. Donc il y a ce jeu du fameux, le fameux qui chante ça déjà. Et après il y aura le chiffre du jour. Alors le qui chante ça, on se reconcentre dessus. C'est donc, tu vas nous donner un exemple. Est-ce qu'on peut avoir un auditeur avec nous d'ailleurs, Juliana? Est-ce que c'est ça? Ouais, on a Kevin qui est là. Bon, on va accueillir Kevin. On va le faire avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Max, comment ça va? Ça va. Kevin, on va donner un exemple du qui chante ça déjà pour que les gens comprennent bien à quoi on va jouer à 22h45. Alors, ok, vas-y. Alors, on y va tous ensemble, on va tout chercher. Juliana, Yanis, moi et Kevin. Ok, vous êtes chaud ou pas? Il est chaud, il est tout content, il a ce petit sourire. Facile. Alors, vas-y, alors ça, c'est un exemple. Et c'est plus facile que ce que ça sera en réalité, c'est ça? Ouais. Ça risque. Non, ça va être pareil. Ça va être pareil. C'est du même niveau. Alors, on va essayer de trouver. Alors, vas-y. Il n'y a pas d'indice au début, il n'y a rien? Il n'y a rien, Max. D'accord, on se démerde. Vas-y. Elle avait des océans au fond des yeux. Oh putain. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour. Je l'ai. C'est toute une... Olivia, non? Oui, putain, oui, à toutes les filles que j'ai aimées avant. Elle dansait, elle rêvait. C'est Didier Barbelivien et Félix Gray. Exactement. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Avant, vas-y. Voilà, merci Yanis. Ah là, j'aurais pu le mettre sur l'ordi ça. Vas-y, attends. On laisse juste le début parce que ça, on peut en dire des conneries. Ça reste une belle chanson. C'est une belle chanson, voilà. C'est pas la plus belle du monde, mais elle est quand même bien. C'est un petit refrain sympathique. Didier et puis Félix aussi. Hein. Grosse bise à Félix. Je le connais pas très bien, mais t'as compris le jeu, Max. Je vous lis des paroles et vous devinez qui chante ça. Bien sûr, j'ai compris. Je suis loin des teubés, moi, mais c'est pour les auditeurs surtout parce que sont toujours. Ils sont un peu plus teubés que moi quand même. Pas oublié. Kevin, t'avais compris la mécanique du jeu ou pas? Mais bien sûr. Oui, évidemment. Donc on aura peut-être l'occasion de jouer tout à l'heure. 22h45. Si vous voulez jouer au jeu donc qui s'appelle le qui chante ça déjà, eh bien vous vous inscrivez maintenant. Vous laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990. Faites-vous plaisir. 06 1980 1990. Vraiment pour les auditeurs qui écoutent en live et qui nous font l'amitié d'être là, faites-le maintenant. Je pense par exemple à Céline par exemple qui pourrait éventuellement y participer. On va essayer de varier un peu que ce soit pas toujours les mêmes. Donc n'hésitez pas. Laissez votre numéro de téléphone maintenant. Alors Kevin, comment ça va mon ami? Bah écoute, ça va très bien et toi? Oui, il y a le chiffre du soir d'ailleurs qu'on n'a pas donné. 3 Français sur 4 pensent que le travail n'est plus le centre de leur vie. Ça c'est vrai. Déjà on peut faire le tour de table. Alors vous êtes plus jeune parce que aussi ça dépend de l'âge ça. Je pense que ça devient 3 Français sur 4 quand tu dois peut-être atteindre 40, 50 piges comme moi. Quand t'as des enfants, c'est différent aussi. Voilà, où tu dis la priorité elle est autre chose que son travail quand on a votre âge, qui est normal, ce qui était mon cas. C'est pas que tu privilégies le professionnel, mais c'est très important et ça peut prendre le pas sur le reste, évidemment. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que toi, Yanis, est-ce que tu fais partie des 3 sur 4 des Français qui pensent que le travail n'est plus leur centre de leur vie? Alors, ils pensent, ils n'en sont pas forcément persuadés, ils réfléchissent. Moi, je réfléchis beaucoup. Ils supputent, voilà. Est-ce que toi, franchement, le travail, même aujourd'hui, à l'âge que tu as, est-ce que c'est la priorité des priorités, c'est ton centre d'intérêt dans le sens où... Bah forcément, après, ça prend pas mal de temps dans la vie, quoi. Donc oui, mais même te dire, est-ce que tu dis demain, voilà, je pourrais moins gagner, profiter de la vie. Ouais, mais faut pas que ça me bouffe toutes mes journées, mes week-ends, voilà. Faut trouver une balance équilibrée sur le temps perso et temps travail. Et, tu vois, temps pro. Et ça, tu essaies de le faire.
Ça, Ouais, tu le fais bien parce que toi, carrément. c'est vrai que quand on t'envoie des messages le week-end, dès qu'il travaille plus, il n'y a plus de. Il nous envoie même à nous faire enculer jusqu'à lundi. Là, il est aux abonnés absents, il répond 3 jours après. Ah ouais, j'avais pas vu ton mail. Et le mec, il est complètement à l'ouest total, donc c'est vrai que là-dessus. C'est pas vrai. Bon, attends, rien qu'un peu. Attends, les mecs, ils déconnectent total. Gabi, est-ce que Mais c'est toi. bien, parfois il faut vraiment déconnecter aussi, tu vois. Oui, bon, enfin, après, quand c'est des messages sympas de potes et que c'est pas genre, est-ce que tu peux être là demain, est-ce que tu peux me faire un Oui, non, bien sûr. Toi, tu demandes un truc le samedi, il me répond le lundi. Ah ouais, j'ai pas vu. Bon, laisse tomber. Non, il faut être là tout le temps. Oh là là. Il faut être là s'il y a besoin, mais il faut trouver un équilibre. Ouais. C'est important. C'est tout à fait d'accord. 3 Français sur 4 pensent que le travail n'est plus le centre de leur vie. Gabi, est-ce que toi, est-ce que le travail, c'est le centre de ta vie? Je pense comme ces Français, si je devais mettre un pourcentage, ce serait 50% de travail. Déjà aujourd'hui, là. Déjà, tu ferais attention. Déjà 50% parce que, comme dit Anis, ça occupe beaucoup de temps. Voilà. C'est des rentrées d'argent, mais il faut pas que ça vienne empiéter sur ta vie perso, sur ta santé mentale. Et qu'à la fin, il t'ait plus de vie. Ouais. Mais c'est quand même la moitié de ta vie. Pour moi, c'est la moitié de sa vie quand même. 50%. C'est très très bon. Et Juliana, toi de ton côté? Bah moi, pareil. Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Après, Tout dit. Ils ont tout dit. Après, oui, moi, je pense que ça prend quand même pas mal de temps. Même. Non, mais est-ce que tu penses est-ce que le travail pourrait, est-ce que tu sens déjà toi là que le travail là, c'est même dans ta philosophie de vie que le travail pourrait prendre, tu le sais d'avance que voilà, ça va être important, mais qu'il est hors de question que je me fasse bouffer par le travail et que ça devienne le centre de ma vie, que tout tourne autour de ça. Moi, il y a des gens qui sont assez carriéristes et je connais des gens qui à 40, 50 ans continuent, ils ont des enfants, des machins, mais le boulot, c'est leur vie, quoi. Ouais, bah moi en vrai je suis un peu comme ça, mais je pense qu'il faut savoir, tu sais, distinguer quand c'est le week-end, quand t'es avec ta famille ou quand t'es avec tes amis, bah vraiment lâcher ça. Ou ta famille, tes amis ou à Lyon. C'est fou ça quand même. Je suis débordée, je peux plus. Non, mais là, je peux plus communiquer. Elle veut plus parler de vie privée. Oui, quand on est en famille ou avec des amis, c'est vrai que tu sais, ça t'aborde jamais. Je veux plus. Voilà. Ou avec. Ou avec peu importe. En fait, peu importe. Non, mais avec ton chéri, voilà. Mais je n'ai pas de chéri, mais après. Non, mais si t'en avais un. Demain, t'as un chéri. Bien sûr. Voilà. Donc là, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ça où je voulais pas en venir là, à la base. Je voulais vraiment. Tu voulais en venir où? T'es libre. Alors bon. Alors Juliette, j'en ai marre. Bon, elle en a marre. En fait, j'en ai marre de vous. En fait, je peux pas répondre sérieusement à une question sans que vous fassiez les. Le travail, c'est important, mais voilà. Voilà quoi, il faut différencier travail et vie privée, c'est important. Ça, on est d'accord. Il faut un superbe équilibre. Faire attention. J'ai pas demandé à Kevin, on s'en fout, mais quand même, je vais lui demander parce que l'autre, je rigole. Kevin, toi, c'est quoi est-ce que le travail, tu fais quoi comme travail? Que dalle. Animateur jeunesse et directeur de centre de loisirs. Et quoi? Et directeur en centre de loisirs. Directeur. Ah ouais. Cadre supérieur? Non, animateur et directeur en centre de loisirs. Non, mais directeur, est-ce que t'es cadre? T'es considéré comme un cadre? Non, vraiment quoi. Alors toi, quand c'est des associations, c'est vrai que des fois, ça c'est des trucs qui peuvent. T'es tellement passionné, ou quand tu t'occupes d'enfants ou des trucs de difficulté, c'est vrai que c'est difficile de breaker. Parce que tu y penses un peu tout le temps, toi, c'est un peu difficile. C'est comme les gens qui travaillent avec des animaux un peu maltraités, ou quand tu peux avoir des trucs comme ça. Moi, j'ai un pote qui travaille là-dedans. C'est vrai qu'il a dit, j'ai du mal à décrocher, quoi, parce que c'est prenant, ça te prend la tête, t'as envie d'aider tout le temps, même quand tu sais qu'il faut breaker, c'est compliqué. Et toi, t'es avec les enfants, comment t'arrives à breaker totalement, ou ça te prend beaucoup de temps? J'arrive à breaker le week-end, tu vois, mais après, pour moi, je dis pas que mon boulot, c'est du boulot, quoi, mais c'est plus une passion, parce que je suis passionné d'animation. Ah, c'est beau, ça. Que ça soit l'animation, l'animation avec les enfants et l'animation radio. Donc, tu vois, je fais mes passions en même temps, en bossant, quoi, tu vois, donc c'est pas une contrainte. D'accord, il y a une question de Benoît qui nous dit, t'arrives à breaker le week-end, mais est-ce que t'arrives à smurfer aussi? À quoi? À smurfer. C'est quoi ce truc? Ah, vous savez pas? Personne? Vous avez pas la ref? Si, quand t'es. Le breakdance, c'est quand tu fais comme ça, et le smurf, c'est au sol. C'est les années 80. Ok, d'accord, très bien. J'aurais dû m'abstenir. Je savais qu'en faisant celle-là, je savais que j'allais dans le mur. Alors ça, sauf quand la quarantaine ou la cinquantaine, ça leur parle. Non, mais smurf, ça veut dire un autre truc chez les jeunes dans les jeux vidéo, Yanis. Ouais, c'est un smurf, c'est un second compte. Ouais, tu recrées un compte à zéro pour jouer contre les débutants et les fumer. Ah oui, non, le smurfing, c'est le smurf. On dit qu'on faisait du smurf dans les années 80, c'est ceux qui mettaient à New York, c'est des cartons par terre et qui faisaient du. Ah, les mecs de la limace, là. Le breakdance, c'est par terre, c'est quand tu fais du break, et le smurf, c'était vraiment le truc des années 80. Ah, la vague bidon, là. Oui, non, enfin bidon, tout ce que tu fais quand tu il a mal pris, la vague bidon. Je te laisse pas. Bidon, connard. Ouais, c'est ça, c'est ma génération, le truc. Voilà. Ah ouais.
Avec Break Machine, là. Ah, Ouais, c'est exactement. Break Machine. Oui, bah putain. voilà, c'est ça, Break Machine. Street Street Dance. Dance. Ça, c'est le Smurf. C'était le Smurf avec des gants blancs. Ça, c'est le Smurf. C'est le Smurf, ça vient de là, quoi. Yanis, il cherche l'extrait là, je Bah le sens. oui. On va se taper le Break Machine. C'est pour ça qu'on disait, on faisait pour ça le Smurf avec les Schtroumpfs, le Smurf Schtroumpf, parce que les Schtroumpfs, ils sont bleus mais avec des gants blancs. Avec des gants blancs, ouais. Et à l'époque, les Smurfers, ils avaient tous des gants blancs. Tu vois, on dit souvent Ah Michael ouais. Jackson avec le truc à paillettes, mais le Smurf, pour différencier, pour qu'on voit bien la vague et les mains, tu vois, pour. Il s'est acheté le 45 tours en plus il y a pas longtemps de Break Eh Machine. oui, il y a le maxi. Tu là où je vais le chercher, le break dance. Il est culte ce morceau, Max, quand même, on peut le dire. Il est lent, putain, je croirais sur Ah, Chéri. c'est bon, je l'ai. Tu croirais sur quoi? Sur Chéri FM. Je l'ai. C'est que, mais attends, je parce qu'il y avait ça, là, le fameux. Attends. Ah, je l'ai pas branché. Ah, voilà, mais voilà. Putain, non, mais non. Ça a Après, commencé. On se croirait là, c'est même plus Chéri Après, FM. il parle de moi, là, c'est bon, c'est. Elle a commencé l'émission ou pas? Non, mais il y avait le truc, le fameux. On ça siffle. Ça, je vais le mettre sur le 36-15 la boum. Oh là 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 et à mon là. avis, ça peut faire buzzer. Excuse-moi, Kevin, donc on est complètement sorti du. C'est quand même fou, hein. J'adore. Là où on en est, quand même, on est en train de smurfer, machin. Il y a 2 secondes. Smurfer, putain. Non, parce que l'autre, il a dit je fais un break le week-end, break smurf. On n'a rien compris. On est sorti du sujet complètement. On n'est plus dedans. Kevin, on va faire une petite pause rapidement parce que t'arrêtes pas de parler et puis ton sujet nous passionne. Donc on va le redévelopper dans un instant. On va revenir avec toi et de quoi on va parler justement? Alors, on va parler de musique dans le sport. Comme là, c'est la Coupe du Monde. Ah. Donc, on va parler des hymnes et autres. Par exemple, les chansons qui ont représenté le mondial. Ah et bah autres. on a failli faire un blind test là-dessus d'ailleurs. Qui a été abandonné par Yanis après. Ouais, parce qu'il a vu que ça allait lui donner du travail, donc il s'est dit non. peut-être que ça serait bien qu'on en parle comme ça, mais qu'on n'en fasse pas forcément un jeu. Quelle grosse la feignasse. 22h24, on fait une pause musicale, c'est la première. Moins de 60 secondes et on va revenir à un gros son des années 90. Je garde le suspense. On revient à tout de suite. Ah oui, l'hymne d'une chanteuse italienne. Tiens, alors là, dans le football, dans le hand, partout, c'est absolument partout ça. Gala, Free From Desire, c'est la libre antenne, c'est le Star System jusqu'à minuit sur RMC Gold. Portugal, la 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 la. Ah, c'est bon ça. Quelle bonne régalade ça. Gala Free From Desire. Ça fait du bien de l'entendre depuis le temps qu'on l'avait pas entendu. Puis ça nous a rappelé, enfin moi ça m'a rappelé les JO 2024, le hand là. On a mangé ça tout au long de la journée. Mais c'était tellement bon. Voilà, c'est ça la libre antenne sur RMC. On n'a pas de jingle, on attaque direct parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Kevin est avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir, Max. Après, on aura Damien d'ailleurs, on va faire le fameux jeu du Kiki chante ça déjà et je me mettrai en live sur TikTok. Donc, on va se préparer. Prépare tout là. Je me prépare. Là, j'aurai pas la possibilité d'écouter ton sujet parce que techniquement, je me prépare. Mais Cause toujours. Mais vas-y, n'hésite pas. Hein. mais Fonce. là, je suis en train de me préparer. Là, je suis chaud. Ça va être très très bien. Oui, il t'entend bien, Damien. T'inquiète Damien. pas. Alors, Kevin, bon, qu'est-ce qui t'amène, mon Kevin da? Alors, qu'est-ce qui m'amène sur l'antenne de RMC Gold? On va parler musique et de football. Donc, les musiques dans le football. Ah oui, ça, on a failli le faire. Ça, c'est bonne idée. Vas-y. Oui, mais Yanis n'a pas préparé le blind test. Oh, ça y est, c'est vrai. Voilà. Putain, c'est grave. Honnêtement, ça t'a pris combien de temps? De quoi? Bah, de préparer le blind test là. Bon, j'en ai pas préparé le blind test, on va juste parler musique. Oui, non mais. parler, mais c'est tu tout. vas en parler, tu l'as pas Bah préparé. oui. Ah non. Ah, Attends, Moi, c'est professionnel de la radio, quand Ah, Il va même. me caler aussi. Voilà, feignasso, il a pas Il va me préparé. caler. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire alors là-dessus? Non, mais voir, c'était quoi, toi, tes musiques de football préférées, tu vois? Aucune. Aucune. Oh non, d'accord. Max. Ah, non, mais C'est très cool. non, mais j'en ai jamais trouvé une où je me suis dit putain génial. Évidemment, il y a eu Shakira, il y a eu des trucs sympas, mais vas-y, ça voilà. Mais j'aime pas ça. Ah oui, c'est mignon. Après, c'est la plus iconique quand même. Tout le monde la connaît celle-là. Dans ce culte, dans ce style-là, tu vois, je préfère encore comme Johnny Clegg, des trucs un peu. Scatterling of Africa. C'est vieux, ça. Oui, bien sûr, mais dans l'esprit un peu. Ça, c'est quoi ça? Ça c'est Knan. J'aime pas ça. Non, mais j'aime pas. Ah ouais. Mais vous, c'est peut-être plus votre génération, quoi que j'étais dedans à Ça, c'est l'époque. mais 2010 avec ça Shakira. me fait pas kiffer. Non, franchement, vas-y, mets-en moi une autre un peu. Ça c'est la meilleure. 2014, Brésil. Ça, c'est au Brésil, ça? Ouais, un peu plus peut-être. Ouais, non, Ah oui, là il repense le beach volley donc il est à fond. Ah oui, c'est vrai. Là, quand tu me remets ça, je vois les petits culs bronzés là sur le beach volley. Là, je me vois Rio de Janeiro quand j'y étais. Regarde, Jambi, ça l'a choqué. Non, mais c'est vrai, je vois ces petits pamplemousses. Et il y avait des beaux mecs aussi. Hein. Je peux te dire que là, Juliana se serait régalée parce qu'en plus, elle parle portugais. Là, il y avait des mecs, tous les matins, ils arrivaient, ils faisaient du sport, c'est de la muscu sur la plage. Ah ouais. Incroyable. Elle commence à être. Elle est intéressante
incroyable. Très très costaud. Et tu sais qu'il prenait des grosses, c'est les pneus un peu de tracteur là. Ah ouais, chemises roses et tout. Pas ça, ah oui, ils étaient très costauds. Non mais tu sais, trop musclé, c'est pas beau. Trop musclé, ouais. J'aime pas moi. C'est pas si dingue. Hein. Toi, tu veux quoi? Juste ce qu'il faut. Chemise rose. Ouais, chemise rose. Voilà. Comment alors tu veux? Chemise rose comme Gabi. Comme Gabi. Très légèrement alcoolisé, mais alcoolisé festif. Alcoolisé festif, lui, il fait la fête depuis longtemps. Hein. Voilà, qui fait la fête, qui a fêté le match nul du Portugal. Ouais, il a fêté avec moi, c'est pour ça. Le seul homme de France. Mais tu te serais régalé, Juliana. Non mais en fait, moi, pour revenir du coup à la vraie question, j'aime pas quand c'est trop musclé. Ah oui. Je trouve ça pas très beau. D'accord. Voilà. Mais quand c'est pas musclé non plus, t'aimes pas? Non, pas quand c'est pas. Non, bon, bah, merde. Faut un juste milieu, quoi. On n'a pas de chance. Alors là, moi, je suis mort. On est tous morts là. Non, faut un juste milieu. Ouais, faut un juste milieu. Un juste milieu, genre normal. D'accord. Un petit peu de. Voilà. Donc tu veux dire qu'un mec est pas, il faut qu'il aille d'abord à la salle de sport et après on se revoit. Non mais après je te dis ça, il y a des gens que j'ai côtoyés qui étaient pas, qui étaient un peu. Mais faut pas non plus abuser, ouais. On est bien. Hein. En tout cas le Brésil, ça c'était année. Alors ça c'était quoi comme chanson ça? C'était We Are One. We Are the World. We Are One. We Are One. Ça Kevin, tu connaissais ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui nous a marqué également 98, Youssou N'Dour, la cour des grands. La cour des grands, Youssou N'Dour. Je sais même pas ce que c'est ça. Non, non, mais nous ce qui nous rappelle c'est surtout I Will Survive. Gloria Gaynor. Non, oui, mais c'était la version de. Ouais, c'est pas la vraie nom. Ah ouais, exactement. Hermès House Band, ouais. Mais qui était déjà la musique du Stade Français à l'époque. Max Gozzini, le patron d'Énergie, qui avait lancé ça à la radio à l'époque. On l'embrasse. Ouais, on l'embrasse. Il y avait pas Johnny. On est champion. C'était après ça. Je crois que c'est 2002 ça. 2002, ouais. On est champion. La France est debout. On gagnera la Coupe du Monde. Et les portos sortiront. Eh ben il y a ça maintenant. Il y a quoi 2026. À la rigueur, Kevin, pour surfer un peu sur ton sujet et mettre de côté la Coupe du Monde en compétition internationale, tu vois, l'Euro à la rigueur avec Magic System et VG Dream. À la rigueur, ça, toi. Ah oui. VG Dream, c'était fort. Et la coupe à la maison, ça, tu vois, au début, c'était pas ma cam. Et petit à petit, je me suis mis dedans et j'ai trouvé ça assez kiffant. C'était génial. Ça, c'est génial. Belle ambiance. Ça, c'était bon. Est-ce qu'il y a des morceaux comme ça qui vous viennent de compétition en dehors de la Coupe du Monde, qui vous ont marqué, je sais pas, Juliana Moi, je pense que c'est l'Euro 2016, je pense. L'Euro 2016. Zara Larsson, David Guetta. Et Guetta, c'était quoi This one's for you. C'était quoi cette crotte là? C'était. This one's for you. J'ai une vidéo sur mon téléphone avec les répétitions. Oh là là. Ah oui, j'étais là, moi, j'étais là. Merci ça. J'étais présent. C'est quoi ça? C'était ça? Zara Larsson. Ah ouais. Tu t'en souviens de ça? Ouais, ça aussi je m'en souviens. Et je sais pas si je dis pas de bêtises, tu parlais hors compétition football. T'as Whitney Houston qui a chanté aussi pour les JO, il me semble. Ah bon? Ah oui, mais chanter, ça c'est encore autre chose. Mais est-ce que c'était l'hymne? Il me semble One More Time ou je ne sais plus quoi là. One More. Ça c'est les Daft Punk. One More Time. En 88, je crois qu'elle avait fait ça. Il y avait un titre aussi de Federer pendant le. Fred Federer. Non, mais pendant les championnats du monde, on l'embrasse. Championnat du monde, c'est un animateur de nostalgie à l'époque. Quelle égalisation de la Croatie face à l'Angleterre. Oh là 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 là. Tu sais, le chanteur Federer, il avait fait un truc pour le. C'est un DJ, ça, non? Ouais, c'est un non, c'est comme The Avener, et c'est un mec qui avait fait. Ça, oui. Et il avait fait. Alors, est-ce que c'est. Attends, c'est peut-être. Ok. Ça, c'est son tube, ça, c'est son tube. Ah oui. Ah oui. I got you on my mind, je sais pas quoi là. C'est ça le. C'était à l'époque de The Avener. Non, mais il avait fait un son pour le championnat du monde de handball. Et que j'avais travaillé dessus et franchement le morceau était top. Je me souviens plus le nom que c'était. Federer, j'ai retrouvé ça, mais c'est un hymne. Il faut que je remette la main dessus. Faut que je remette la main dessus. Faut que je retrouve ce truc-là. Ça te dit rien, toi, mon ami? Non, c'est pas ça. Ça me dit rien. Ah, c'est peut-être ça. Attends. Si c'est ça. Ça claque bien. Très bonne idée. Tiens, il va falloir que je me le remette. Ça s'appelle. J'ai oublié ça. Lordly, ouais, voilà. Ouais. C'est très très bon et c'est Federer. Merci Kevin. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Son son à lui, c'est quoi du coup? Ah oui, c'est quoi ton son préféré, toi, de la Coupe du Monde ou compétition sportive? Je suis obligé de le dire parce que je crois que je vais me faire vanner quand même. Non, dis. On sait que t'as des goûts de merde, donc t'inquiète pas. Oui, justement. J'aime bien la chanson de Dalida du Mondial en 82. Non, mais tu vois, et voilà. Le mec. Mais j'assume totalement. Je connais même pas. Dalida. 82 Dalida. La chanson du mondial, c'est le titre. Dalida, la chanson du mondial. Okay. La chanson, attends, je vais te la trouver parce que j'ai la chanson du mondial. Non mais ah bah putain, il y a quelle indignité. Carrément, ils disent qu'il y a un virus quand tu mets ce morceau-là sur l'ordinateur. C'est ça, attends.
ça craque un peu, désolé, parce que j'ai mon... C'est un vinyle. C'est quoi cette merde? Non, c'est... Mais comment tu veux gagner avec un son pareil, tu vois? Tu sais qu'on a failli la gagner en 82 s'il n'y avait pas eu ce Schumacher là qui avait tué Battiston contre l'Allemagne demi-finale. Bah oui, on allait en finale. Il m'a montré des vidéos de ça. Évidemment, c'est le pire, c'est le plus grand scandale de l'histoire du football. C'est chaud, ça c'est chaud. On avait gagné en quart de finale contre le Brésil, le grand Brésil de Zico et de Socrates. Socrates qui était un dieu grec. Le grand frère, le grand frère de Rai, c'est le fameux capitaine du Paris Saint-Germain emblématique, voilà, et avec un but de Luis Fernandez. Et non, donc là, on aurait dû être en finale et peut-être qu'on l'a gagné grâce à Dalida, cette Coupe du Monde 82. Voilà, et tu sais aussi que Guadalajara au Mexique. Oui. Tu sais que y a le premier titre commandé par la FIFA pour la Coupe du Monde. C'est je sais plus quelle année, mais ça a été composé par. Elle est longue, non, mais devine qui c'était. Mais tu mets tellement peu d'intonation. Vas-y, c'est bon. Non, mais si, on va le faire. Mais devine qui c'est. Maintenant que t'es engagé. Salut Sandy, est-ce que vous avez trouvé? Alors, c'est français, c'est un français? Non, c'est un étranger? Oui. Alors, ça, c'est le premier hymne de Ligue des. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est pas Umberto Tozzi? Non. Vas-y, donne la réponse, c'est qui? Ennio Morricone. Ennio Morricone qui a fait le premier hymne de. 78. Il n'y a pas de parole. C'est l'hymne de la Coupe du Monde de pétanque, nous dit Sandy. Non, c'est pas ça, mais c'est premier hymne de l'histoire que la FIFA. Donc la FIFA a commandé une musique et le premier hymne a été commandé par Ennio Morricone. Incroyable. Ah ouais, bah voilà, comme quoi ça peut marcher. C'est bon. Bon, alors, juste pour dire qu'on vient de se mettre sur TikTok depuis un petit bout de temps, on est 7 ou 8, donc à mon avis, il doit y avoir un petit bug. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre et je vais le rallumer tout de suite, parce que là, alors, je vais recommencer, je vais l'éteindre et je vais le rallumer, parce que là, il y a un petit souci technique, probablement, et on va mettre là. Merci, mon Kevin! Mais de rien, Max. En espérant que ça marche. Donc, ça y est. Là, je vais me mettre officiellement à 22h41 en direct dans les studios d'RMC Gold, sur mon compte TikTok Animateur Radio. Peut-être qu'on va t'y retrouver, Kevin, d'ailleurs, sur le TikTok. Salut, Kevin! Salut, Max. Salut. Allez, sans plus tarder, on va accueillir Damien avec nous. Bonsoir, Damien, et bienvenue sur RMC Gold dans la libre antenne. Comment il va? Ça va, et toi, Max? Ça va très bien. Ah, bon, Damien, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas eu. Je vais saluer Franck, Picsou, Seb, DJ Ministry également. Ça commence à arriver sur TikTok, ça fait plaisir. Le deuxième but de l'Angleterre à l'instant même, mesdames, messieurs. Je crois que c'est encore Harry Kane. Les pronos sont bons. Ah, ils sont bons. Je crois que c'est Harry Kane encore qui a marqué. C'est un doublé pour. C'est dingue, hein. Quand même. Harry Kane, doublé. Il y a beaucoup qui l'annoncent meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Harry Kane, quand même, tous les grands joueurs, quand même, quoi qu'on dise, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais écoutez-moi bien, hein, quand même, Harry Kane doublé, Messi triplé, Mbappé doublé, et Cristiano Ronaldo 2 tirs non cadrés. Ah oui. D'accord. Juliana, c'est ça, hein, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant sur la Coupe du Monde. J'ai pas écouté ce que tu as dit. Je disais que pour l'instant, les grands joueurs étaient au rendez-vous. Harry Kane doublé de Mbappé, Messi triplé, et deux ballons non cadrés de Cristiano Ronaldo. Je vais vraiment pas rentrer dans ce débat-là, quoi. Voilà. Cristiano Ronaldo, quand même, deux tirs non cadrés. Deux chasubles transpirants. Voilà, exactement. Ça fait plaisir en tous les cas. Alors, mon Damien, on va jouer ensemble. On va jouer tout de suite ensemble. J'avais dit qu'on le ferait vers 22h45. J'attendais que les auditeurs arrivent. Ceci dit, je vais attendre que ça arrive un petit peu sur TikTok pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Damien, il paraît que tu es allé au cinéma. Oui. Est-ce que tu as déjà vu, d'ailleurs, le film de Spielberg, tiens, puisque on parlait de cinéma tout à l'heure? Ouais, lequel? Le dernier. Disclosure Day. E.T., est-ce que tu l'as vu, qui vient de sortir au cinéma? Qui est sorti en 75. Comment il s'appelle le film d'ailleurs là de... Disclosure Day. Disclosure Day. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non, d'accord. Qu'est-ce que tu es allé voir au cinéma? Là, je suis allé voir le film. Non, mais Michael, c'est passé. Ouais, ringard. Non, là, je suis allé voir film Tout va super. Tout va super. C'est qui ça? C'est avec qui? Alors, les acteurs, ils sont pas connus. Mais par contre, c'est un très bon film. C'est un très bon film, d'accord, ok. Et ça parle de quoi? Ça parle en gros d'une femme, donc d'une mère, et à son fils. Et donc au départ, le fils arrive chez le médecin. Ouais. Le médecin annonce à la mère qu'elle a plus le cancer. Et donc la mère, elle est contente comme tout. Bien sûr. Et du coup, lui, pour fêter ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans un bar et il va boire un coup, il rencontre une barman et il s'apprécie. Il y a une belle histoire d'amour à l'eau de rose qui se construit. Et pendant cette histoire d'amour, il reçoit des messages et finalement, la mère, elle refuse, elle refait un cancer. Ah.
C'est gay, ça, tout ça. C'est joyeux. Hein. Ouais, non, c'est pas très gai, mais c'est fait avec beaucoup d'humour, en fait. Il y a beaucoup de passages très drôles. D'accord, ok. Il va écouter Daniel Tichard, on nous dit. La tendresse. Non, mais le film, il y a une belle pointe d'humour, en fait. C'est pas mal, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, très bien. Donc tu nous conseilles d'aller le voir, en tous les cas, d'aller au cinéma. Ouais, il est... même Juliana, je pense que... Oh, Juliana Vas-y. Voilà, c'est vraiment un bon film. Qui n'a plus le cancer. Qui n'a plus le cancer, mais voilà, c'est super joyeux. Allez au cinéma. Moi, j'ai une question. Allez au cinéma. Attends, tiens, en parlant de Elle est belle. Bah oui. Juliana ou le morceau, Juliana? Le morceau. Le morceau, Juliana est belle aussi. Hein. Merci. Oh là là. Alors. Non, mais moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi, en fait, j'ai pas compris pourquoi il y a le même Juliana peut aller voir. Pourquoi il y a le même devant c'est vrai. Qui a dit même? Pas lui. Oui. C'est parce qu'il y a une magnifique histoire romantique qui se construit et il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on associe beaucoup le romantisme avec Juliana. C'est un peu un synonyme. C'est vrai que c'est une meuf romantique. Moi-même, je vais pas l'associer avec moi, mais si tu l'associes pour moi, c'est parfait. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais su d'ailleurs. Est-ce que tu es une fille romantique ou pas trop? Je pense pas trop. Non, pas trop. Non. Mais comment tu me poses la question, tu réponds à ma place? J'ai voulu t'aider pour pas te mettre dans la trop. J'ai senti quand je te posais la question, je te mettais un peu dans la mouche. J'ai dit tiens, je vais l'aider un peu. Je dis non, pas trop. Quoi. Non, pas trop. Pas trop beaucoup de. Je suis pas très douée dans les compliments, les trucs comme ça. On est plus dans du 90-10. Et en fait, cette dame qui a le cancer veut réaliser ses rêves. D'accord. Bon, tu vas pas tout dévoiler parce que sinon là, je me suis dit, il y a déjà beaucoup de gens à qui t'as donné pas envie d'aller voir ce film cet été, là déjà sur TikTok, parce que là, franchement, ça les déprime. Les gens disent ça passe à quelle heure que j'aille pas le voir. Ouais, exactement. Par contre, ils demandent bien si Daniel Guichard, c'est bien la bande originale du film, La Tendresse. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, dommage. C'est dommage parce que là, c'est vraiment un très bon film. Ah oui, ça donne envie. Damien, nous allons jouer et sur TikTok également, car il est l'heure. La bande originale, c'est La Tendresse. Merci. Mais c'est celle de Bourvil. Là, on est passé à autre chose là. Alors, le qui chante ça déjà. Ah oui. Alors là, on va y aller direct. Et là, les auditeurs, vous qui êtes en live, évidemment, vous allez peut-être pouvoir jouer via WhatsApp au 06 1980 1990 pour les quelques-uns qui nous font la gentillesse de nous envoyer quelques messages. Il y a Bryce qui savait que c'était Ennio Morricone tout à l'heure, évidemment, pour la FIFA. Et bien sûr, sur TikTok, vous allez pouvoir jouer. Merci, vous êtes très nombreux, plus d'une centaine. Donc merci d'être là. Je vais pas tous vous saluer, mais attention, écoutez bien la mécanique du jeu. Gabi, est-ce que tu veux la rappeler ou... Avec grand plaisir, Max. C'est avec grand plaisir. Écoutez bien, c'est important. Je vais vous lire des paroles des chansons françaises et à vous de me dire qui chante ça. Qui chante ça déjà. Parce qu'on cherche. Qui chante ça déjà. Donc là, c'est des couplets. Tu chantes pas, tu fredonnes pas. Exactement. Est-ce qu'on aura la réponse derrière Bien sûr, on va écouter le passage. Donc ça veut dire que Yanis peut pas jouer forcément. Yanis ne peut pas jouer, Juliana n'est pas au courant, tu n'es pas au courant, Max, et les auditeurs ne sont pas au courant. Très bien, ok, très bien. Eh ben, on va jouer, Damien va jouer également. Les auditeurs sur TikTok également, on va essayer d'être très attentifs pour voir si vous êtes capable de trouver le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Le qui chante ça déjà. On y va, c'est parti. Le premier, il est un petit peu plus simple que les autres. Qui chante ça déjà? Je cite, prendre le temps de temps en temps de refaire d'un homme un enfant. Ah putain, bien sûr. Un enfant. Putain, je le connais bien sûr, putain. Prendre le temps de temps en temps. Herbert Léonard. Herbert Léonard, le plaisir. Verdescend. C'est incroyable. Alors attention, Julien sur cet album, Max, il y a quelqu'un de... Julien Lepers. Julien Lepers. C'est incroyable parce que le week-end dernier, je l'ai écouté en entier, l'album, pour écouter. Il y a un deuxième titre qui est phénoménal et c'est pas qu'une chanson de... Je crois que c'était une chanson ou deux qu'il avait écrit. C'est toutes les musiques. Ouais, la musique. Composition. Ouais, composition. Julien Lepers. Ouais, c'est pour ça qu'il est sur la pochette avec derrière au piano. Ouais. C'est lui qui a fait la composition, les paroles. Je crois que c'est Herbert Léonard et puis il y a d'autres co-auteurs. Mais voilà, extraordinaire. Ça, c'est mon. C'est génial que Julien Lepers soit sur cet album. Mon plaisir coupable. Oui, il voulait être chanteur. Il était chanteur lui au début. Il a... remets-le. Attends. Parce que le meilleur moment, ta gueule. Le meilleur moment. Je rigole, Damien. Vraiment le titre, comme on dit. Quel titre c'est ce fameux plaisir coupable, tu vois, ce truc que genre tu l'écoutes, moi je l'écoute à fond dans la bagnole comme on vient de le faire là, mais quand je le fais franchement c'est la honte. Tu sais quoi, en vrai en l'écoutant il faut moins avoir honte parce que c'est culte. Il y a un truc qui est génial que faisait un pote, c'est qu'il mettait des chansons comme ça, il était au volant de la bagnole, je vous le jure que c'est vrai, mais c'était un truc de dingue. Et par contre lui ce qu'il faisait, il avait une pure bagnole.
il décapotait, on est allé sur une avenue, et là, il le mettait à fond, il le chantait, et toi, t'avais honte, t'étais à côté. Tous les mecs qui font mes équipes. Tu sais, au lieu de mettre un gros truc de rap ou un machin, lui, il avait la bagnole, il était là. Et il faisait un autre truc qu'il faisait aussi, parce que des fois, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai dit, bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Lui, ce qu'il aimait bien, c'est écouter. Il se mettait sur une avenue, une grande avenue, tu vois, il y avait plein de monde, et lui, ce qu'il mettait, c'était cabriolet, et il mettait à fond, genre France Info. C'est le journal, ce matin. Non, mais c'était extraordinaire, c'est qu'il mettait France Info, tu sais, ou un talk show sur RTL, il le mettait à fond, puis avec la truc, il roulait, et toi, t'étais à côté, tu sais, ben arrête. Le mec écoute Éric Jean volume 100. Non, mais tu peux pas savoir le nombre de gens qui hallucinaient ou qui étaient morts de rire pour la blague, mais c'était un truc de culte, et il mettait ce genre de Herbert. C'est très drôle. Ah non, mais ça, quand tu le fais, c'est à pisser, quand t'es à côté, c'est la honte internationale, mais c'est tellement bon. Oh Bon, là là, c'est bon, on y va, Juliane, excuse-nous, on t'a dérangé. 2. Et on y va, c'est parti. On continue. Putain, le premier titre a duré 10 minutes, Max, il faut qu'on accélère. Qui chante ça déjà? Je cite. Très belle chanson d'ailleurs. Hein. Je suis mal en campagne et mal en Souchon. ville. Oui, Souchon, j'ai 10 ans. Et peut-être un petit peu trop fragile. Damien, allô maman, Bobo. Préféré de Souchon. Oh là là, mais pourquoi c'est jamais cette version de merde? Je vous l'ai déjà dit, ça fait depuis le début de la saison. Si Yanis fait un truc, il faut passer derrière avant, il faut vérifier. Toujours si c'est les bonnes versions. Pourquoi c'est une meuf? C'est pas Alain Souchon ça, mais qu'est-ce que tu nous as mis, putain, mais oh là là. Lui, il aime bien c'est ce qu'il y a dans la base. Oh là là. Oh putain, mais c'est quoi cette base? Ça veut dire que cette version, elle passe sur RMC Gold. Oh putain, mais là, faut arrêter le massacre là. Sinon j'ai SCH. Oh là là, vive le programmation. Non mais c'est pas possible. Non, oh là là, mais quelle honte. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Mais les gens, ils savent la programmation des années 80 ou pas? Ils connaissent un peu, ils maîtrisent ici ou pas? Mais c'est ça. Non mais Max, non mais c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Eh oui, c'est celle-là. Allô maman, Bobo. Ça c'est la version originale. Le pote de Laurent Voulzy. Donc sur RMC Gold, on peut entendre les autres versions et pas celle-là. C'est de qui? De Brigitte? Non, Brigitte Lahaye. Allô maman, Bobo, Brigitte. Oh là là, non. Elle massacrose. Alain Souchon, Alain maman Bobo, c'est Alain Souchon. Max, tu l'as eu direct, j'ai même pas fini ma phrase, il m'a dit je suis mal en campagne, je l'ai. Alain Souchon. C'est une très belle chanson. Mais attention, moi je me suis replongé, je me suis racheté 3 albums de cette époque-là d'Alain Souchon en vinyle, version originale, je les réécoute et il y a des bombes atomiques. Et il faut le dire, il a écrit les plus belles chansons de Laurent Voulzy. Et les plus belles chansons de Laurent Voulzy, c'est effectivement le copain, c'est son frérot, comme toujours. Bon, Damien, t'as été très bon, bravo à vous. Oui. C'est sur l'album où il y a Allô Maman Bobo qu'il y a dans les avec Brigitte. Ouais, alors c'est pas dans, c'est dans l'album Allô Maman Bobo. Il s'appelle Allô Maman Bobo, l'album est génial. Ouais, il est très très bien d'ailleurs. Non, l'album, je crois que je me demande si l'album c'est pas Jamais content. Oui. Jamais content, voilà. Il est cool cet album, on peut le dire. C'est Jamais content, voilà. Ouais. Alors, mais c'est vrai que, alors, il y a des chansons, c'est vrai que. On continue. On continue, Damien. On y va, c'est parti. Qui chante ça déjà? Une ombre, un sourire qui soulage. Juliana, vas-y. Une voix sans image, un refrain qui voudrait crier. Sans visage. Une ombre, un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier. Qui a trouvé ça? Aline. Je t'aime. Aline. Non, c'est pas Christophe. Non, c'est pas Aline. Christophe. Non, on nous dit Christophe. Non, c'est pas Christophe. Non, Lara Fabian. Non, c'est une femme en tout cas. Redonne-la. C'est une ombre. Un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier. Non. Catherine Lara. Non. Non. France Gall. Non. Vous allez vous en vouloir. Hein. Jeanne Masse. Jeanne Masse, toute première fois. Il y a des extraits d'un documentaire qui passe ce soir, je crois, sur W9 ou qui est passé, que je vous conseille de revoir, sur les années 80. Non, et il parle justement des fameuses chansons qui ont été très populaires à l'époque, où on a dansé dessus, alors que les paroles traitaient d'un sujet un petit peu particulier. Et toute première fois, je crois que ça traite de la toute première fois où une femme se fait frapper par son mec. Et on croit que c'est toute première fois presque sexuelle ou machin. Ouais. Et donc, en fin de compte, c'est une chanson très engagée, quoi. Et on apprend qu'il y a plein de chansons des années 80, en dehors d'Erita Mitsuko et d'autres, où finalement les textes c'est pas très rose. C'est pas très rose, exactement. Et on a dansé dessus tout l'été. À vérifier, mais je crois que la toute première fois, c'est ça. Bravo, putain, je cherche. Jeanne Masse. C'est pas moi qui ai trouvé, hein, c'est un auditeur sur TikTok. Je vais vous dire qu'il a eu, c'est Princesse Angèle, Jeanne Masse. Non, je crois que c'est Simbreed. Simbreed d'abord. Simbreed, je crois qu'il a été tout premier. Il a été oui, très, c'est très Simbreed, bon. effectivement. Simbreed. C'est fort. Et très fort. Bravo joué, Jeanne Masse.
Non, c'était pas cette chanson de Jan Mas. C'était Sauvez-moi. Non, je crois que c'est toute première fois. Je confirme que dans le documentaire, c'est ça à vérifier. Parce que c'est moins culte Sauvez-moi que toute première fois. On a tous dansé sur toute première fois. Je sais que c'est un truc assez spécial apparemment à vérifier. J'étais en train de le regarder en plus. Tu nous diras alors. On y va. C'est parti. Qui chante ça déjà? Je n'ai Dieu que pour elle. Oh putain. Ma maison. Obispo, c'est Pascal Obispo. Petite dédicace. On l'a dit en même temps alors. Petite dédicace d'ailleurs pour Gabi. Il y en a qui nous a dit sinon au bistrot. Au bistrot aussi. Pascal Obispo pour Gabi ce soir. Alors, et d'ailleurs, Pascal Obispo, c'est lui qui avait fait la musique également, c'est de la série télé française, la Saint-Tropez, là où ils étaient tous à Saint-Tropez. Comment ça s'appelait Sous le soleil. Sous le soleil. Je crois que c'est lui. J'avais Bernard Montiel. Oui, sous le soleil, putain. Sous le soleil. C'est pas lui qui chante, mais je crois que c'est lui qui l'a composé. Vous connaissez cette chanson? Je crois que c'est lui qui chante. Non, c'est pas lui qui chante, je crois pas. C'est pas lui qui chante, ça ressemble parce que c'est le même style, mais je crois que je le trouve pas. On continue, c'est très bon ça, putain. Tombé pour elle, entre parenthèses, L'île aux oiseaux, le morceau. L'île aux oiseaux, c'était son premier tube, hein. Ouais. Non, il y avait Fan peut-être. Ah oui, non, c'est son premier tube. C'est son premier tube. Il avait les cheveux longs encore, il avait des cheveux encore. Bah oui, il avait des cheveux. Il compose quand même Allumer le feu, Savoir aimer. Allumer le feu, je crois que c'est Zazie. Avec Zazie, il est dessus. C'est culte. Prochaine chanson, qui chante ça? Zizou. Déjà. Avec Zizou. Avec Zizou aussi. Qui chante ça déjà? Sylvia, Patricia et Barbara. J'aimerais que ce soir, vous soyez toutes là. Oh là 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 là. Les Forbans. Et malheureusement, tu sais que je l'ai un peu côtoyé. Ouais, parce que des amis de mes parents ont une fille, et cette fille, et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, là, les 10-15 dernières années, elle était avec. Et comme on se voyait dans le sud, je l'ai croisé déjà autour de la piscine. Le chanteur des Forbans. Bébert, ouais. Ça, c'est fort, cette chanson. On l'avait un peu taquiné à l'époque sur Fun Radio quand je faisais les matinales. Et on avait une petite connerie, mais vraiment très, très gentil. Et il n'était pas content, il voulait en découdre. Ah ouais? Ouais, malheureusement. Bon, après, c'est pas passé, mais un peu sanguin. Et il voulait me donner très premier degré le Bébert. Il voulait me mettre un coup de banane. Ah ouais. Non mais c'est quand même bon. Et je me suis racheté un album d'eux dernièrement. Les Forbans. Les pochettes sont cultes. Voilà, c'est les Forbans. Très coloré. Très coloré, exactement. Ouais, vas-y. Et il fallait culotter parce que ça c'est dans les. On croit que c'est années 60, mais c'est les années 80. Donc c'est vrai que ça fait très 60. Ah bah oui, c'est les années 60. Ça c'est très années 60. Voilà. Le twist, la banane, le twist, voilà tout le style. Mais c'était dans les. Je crois que c'est 82, 83 ce morceau-là. Allez, on continue. Ça c'est pour Max, attention. Qui chante ça déjà? Max, tu laisses un petit peu de temps aux autres. Qui chante ça déjà? Mais je trouve pas. Non mais je sais que tu l'auras celle-là. Ah bah d'accord. Okay. Celle-là tu l'auras. Qui chante ça déjà? C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges. J'ai trouvé. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges. Je l'adore. Ben oui, on a trouvé Sinbrid, on a trouvé Franck, on a trouvé. Vous n'avez pas trouvé? On va donner la réponse. Damien, tu l'as ou pas? Tout le monde a trouvé. Le dessert de l'abominable homme des neiges. Lyon. Oui, Lyon. J'ai encore plus d'affection pour Amoureux solitaire. Ah oui. Ça, c'est les deux. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, ça écrit d'ailleurs par Jacques No. Ça, c'est mon morceau préféré qui fait très années 80 et tout. Et le maxi il y a un maxi qui existe de Banana Split. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Le maxi sur 36-15 la boum. Évidemment. Bah oui. Et tu sais, Max ne s'en rappellera pas. Mais une des premières interactions que j'ai avec Max de ma vie, avant que tu sois mon prof, j'étais à Nostalgie. Je fais le montage parce qu'on faisait les battles le soir, le 16-20. Et je monte Lilo, Banana Split. Et Max, il passe derrière mon bureau. Et je monte la vidéo. Il fait tu sais que j'adore. Et moi, je me retourne. Je fais tu déconnes. Il fait non, j'adore cette putain de chanson. C'est vrai? Oui. Il était déjà fan. Il me dit non, mais moi, Lio, j'adore. C'est vrai que j'adore. Parce que quand vous l'entendez là, faut se remettre dans le contexte. Déjà, elle était super sexy Mimi. Très belle fille. Ouais, elle a fait des prods et des albums avec des titres dedans absolument dingues. Et Amoureux solitaire, c'est Jacques No et Elie Medeiros qui avaient écrit cette chanson-là des années 80. Et quand vous réécoutez les sonorités derrière, c'est très disco, électro derrière. Et c'était ultra avant-gardiste. Très moderne, c'est vrai que pour les. Bah oui, parce que le fameux, on va le mettre après, mais on peut le mettre. Celui-là, Amoureux solitaire, celui-là, il est. Mais il y en a d'autres, Amoureux solitaire. Est-ce qu'on l'a écouté? Regarde ça fait. Conseil d'aller voir un truc qui s'appelle Main dans la main, Jacques No et Elie Medeiros.
C'est en 1980. Tu vois, le mec, il est derrière l'écran sur son synthétiseur, habillé en dandy avec ses lunettes Ray-Ban et tout. Le mec, il avait 10 ans d'avance sur la tenue. Le mec très minimaliste, c'était grandiose. Et le mec, c'était un génie de la musique électronique. Très fort. Mais je me souviens pas de cette anecdote-là. Mais je te jure, je monte la vidéo, tu me dis, et tu sais que je la kiffe. T'aimes bien maintenant. Et moi je dis, attends, tu déconnes. Parce que c'était un battle contre deux. Tu sais, Nostalgie faisait ça à l'époque, ils opposaient deux artistes. T'aimais pas, toi, à l'époque, Limederos? J'avais rien contre Lio, mais je savais pas que c'était. En fait, je voyais Max le soir, l'après-midi à la radio, il mettait des Gibson Brothers. Je me dis, est-ce que c'est son style de musique? Et là, il me dit, je kiffe. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule. Ah ouais, c'est vrai. Il dit, non, mais j'adore. Ah ouais, non, bah, franchement, puis quand on écoute maintenant avec du recul en vieillissant, on se dit, putain, c'est très fort. C'est celui-là, franchement, il est très très fort. Et le Amoureux solitaire, il est top aussi. Alors là, on continue. Le qui chante ça déjà, mesdames, messieurs, 23h passées de 3 minutes. Attention, Damien, t'es prêt? Oui. Les auditeurs, attention, écoutez bien. Ah oui, sage comme une image. Ça, je pourrais le mettre. On pourrait pour écouter du Lio. Lio, sage comme une image. Damien, il est fort aussi, il faut le souligner. Il a eu quelques réponses. Ils sont très très forts. Qui chante ça déjà? Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable. Oui, Damien. C'est bon. Aline, écoutez le morceau, l'album Dolce Vita de Christophe, c'est absolument divin. Il y a les mots bleus dedans aussi. Non, j'ai l'album Dolce Vita. Il y a un album qui s'appelle Les mots bleus qui date de 77-78. C'est fort. Ah bah celui-là, cet album aussi, il est magnifique. Mais alors Dolce Vita là, ça a pleuré. C'est le carton de Christophe. Ah ouais, non mais Dolce Vita, il est magnifique ce morceau. C'est son album le plus vendu. Ouais, énormément. Et là, je crois que Aline, c'est 1965, on nous dit. Ça serait. C'est un vieux morceau quand même. C'est un très vieux morceau, ça. Ouais, ça c'est vrai. Qui chante ça déjà? On continue encore. C'est 65 effectivement. Putain, c'est dingue. On continue encore un peu. Vas-y. On continue. Juste 2 ou 3 mots d'amour. Oh putain. Pour te parler de nous. Oh là là, 2 ou 3 mots de tous les jours. Oh putain, c'est France Gall. France Gall. Oui, la déclaration. Mais comment il fait? Bravo. Il est chaud. Je me suis réécouté aussi des albums de Françoise Hardy des années 70. Il y a des titres pareils. C'était aussi, on parle souvent des années 80, 60, 70, il y a des sacrées pépites. Ah, il y a des très très bons morceaux. Des Dalida, des Aznavour, comme tu dis. Il y avait des sacrés Il y a un morceau que j'ai réécouté de Françoise Hardy. Écoutez-le, il dure 7 minutes, qui s'appelle Star. Et d'ailleurs, c'est l'album qui s'appelle Star de 76 ou 77 de Françoise Hardy, qui parle de la vie d'une star, ce que c'est qu'une star. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé peut-être hors antenne, j'en avais parlé avec Oli Brune. Je lui avais conseillé. On l'embrasse. Ouais, on l'embrasse très très fort. Ça va, oh Bah, on va pas s'y mettre à 2, voilà, j'y vais tout seul. Oli Brune, bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? On fait un petit bisou. Bah quoi? Une déclaration. Juliana, si t'as envie de faire un bisou à Arnold Turbous. Fais-lui un bisou. Vas-y, fais-lui un bisou. Un bisou pour Arnold. Un bisou pour Arnold. Un bisou pour Arnold. Adélaïde. Oh, la honte. C'est la honte absolue. C'est la honte internationale. Franchement, c'est la honte. J'ai peur qu'un jour il y ait un artiste qui dit putain les mecs. Mais là, je crois qu'il y en a un qui écoute, c'est ça le problème. C'est que si Matt Houston écoute. Ah ouais, bah là, lui. Oh putain. Tu l'embrasses pas, lui? Ah là là. T'embrasses Matt Houston quand même, on l'embrasse. On l'embrasse. Et quand même 4-5 tubes à son actif, Matt Houston. Un peu de respect. C'est énorme. Ouais, un peu de respect. Poursuivons, Max, poursuivons. Parce que Attends, Damien. Allô? Oui. Les incantations. T'es avec qui? Non, personne. D'accord, il part tout seul, ok, bon, très bien. Il doit avoir des ovnis ou des fantômes. Damien, qui chante ça déjà? Et les auditeurs sur TikTok, là, faut y aller là, ils sont très forts, vas-y. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Oh putain, mais oui, c'est ultra connu ça. Qu'est-ce que tu diras? Et si le drôle de vie. Oui. Véronique Sanson. Alors, Bobby avait trouvé encore avant. Bobby l'avait dit encore avant. Bravo Bobby. Bravo Bobby, putain. C'est que moi, j'étais pas à l'époque un hystérique de la chanson française, en vieillissant de plus en plus. Tu vois, aujourd'hui, là, je me verrais bien dans mon salon, ma chaîne IFI, plus de téléphone portable, plus de meufs, plus d'enfants, plus rien. Juste regarder comme ça, m'allonger, écouter de la musique et écouter là, t'écoutes un peu de Véronique. Mes albums. Voilà, j'écoute pas me faire chier avec. Chanson sur ma drôle de vie, c'est quand même une très. Elle est pas mal. Ma préférée, c'est celle-là, moi, c'est Bernard Song. Tu la connais celle-là?
Nous, on t'aime pas et on te passe quand même sur l'antenne, hein, Damien. Non, mais un peu de respect pour Ça Véronique, compte, quand Damien. Attends, quand même, Véronique, putain. C'est culte, Véronique. Incroyable, ça. C'est un scandale. Après, ces textes, j'adore, mais Oui. c'est sa voix que j'ai. Ah oui, après c'est vrai qu'on peut avoir une sensibilité artistique sur la musique. C'est vrai que des fois, c'est ça qui est génial des fois dans la musique. Et d'ailleurs, c'est des fois comme on peut avoir de la sensibilité pour un truc, un artiste, et toi ça te parle pas du tout, ça te donne aucune émotion ou un morceau. Et des fois oui. Visibilité a été restreinte. Le seul morceau qui m'a fait des frissons de Véronique Sanson, qui est une reprise d'ailleurs de Michel Berger, c'est quand elle avait fait Seras-tu là. Ouais. Alors j'ai reçu encore un avis là, je sais pas quoi sur TikTok, ça n'arrête pas. En ce moment, on s'est fait encore. Je t'ai fait signaler encore. On s'est fait signaler. Mais qui fait ça? Qui s'amuse? Voilà, parce que tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi? J'ai dit quoi? Rien dire. On a fait des bisous, on embrasse les enfants. Oli Brune. Voilà. Et Turboost aussi. Ouais. Je crois que c'est Turboost qui a signalé. Ou Matt Houston, un des deux. Allez, on continue. C'est le dernier, Max. C'est le dernier. Allez. Je va pense, trop vite. et d'ailleurs, le dernier, vous allez le retrouver. Max, tu ne vas pas répondre du coup à ce jeu parce que vous allez le retrouver incessamment sous peu sur le compte 3615 La Boum. Abonnez-vous. Ah oui, Le dernier, vous allez le retrouver incessamment sous peu. Ah oui. Qui chante ça déjà? Il parle à demi-mot, à mi-chemin entre la vie et la mort. Je sais. Il parle à demi-mot. Ah, oui. À mi-chemin entre la vie et la mort. La vie et la mort. Alors, de qui il s'agit? Sur TikTok aussi, il faut être chaud. Ouais, ils ont trouvé. Mel a trouvé. Bobby, là, il s'est trompé. Bien sûr, ils l'ont. Mais bien sûr. Ils l'ont. Damien, Non. tu vas Damien, l'avoir. tu vas. Cassie l'a pas trouvé. Comment on dit or en Il anglais? parle à demi-mot. Mort. Or en anglais. De l'or. OR. Or. C'est go. En anglais. Ghostbusters. Mais non, c'est Gold. C'est plus près des étoiles. Ça, Max, c'est le premier tube de Gold. Eh oui, premier gros tube de Gold. Et d'ailleurs, demain ou après-demain, mais incessamment sous peu, c'est vrai, il va y avoir, je vous l'annonce en exclusivité. Voilà. Le prochain post de 3615 La Boum, mon maxi, sur Instagram, ça sera le Gold, un peu plus près des étoiles. Voilà, donc. Il y en a qui disent c'est l'hymne de RMC. C'est vrai que Gold, RMC Gold, Ouais. on est on est dans le groupe, les gars. On est le dedans. groupe, voilà. 3-2 pour l'Angleterre par rapport à Croatie qui avait déjà égalisé entre temps. Je vous tiens au courant parce qu'il y a des gens qui me le mettent sur TikTok. C'est fait, c'est parfait. Merci Damien. Oui. Allez, voilà. Ouais. Allez, on Non, mais là, le golf, je suis un peu dégoûté parce que je l'avais. Bah oui, tu sais pas le nom du groupe. La prochaine fois. Mais si, mais c'est mort en anglais. Non, J'ai pas dit gold. mort, J'ai dit gold, or, de l'or comme de l'argent, de l'or, gold, de l'or. Et je ne savais pas que c'était or en anglais. C'est gold. Eh ben voilà, t'apprendras quelque chose. On m'aurait dit best, bah oui, gold. Mais il s'appelait d'ailleurs les Gold Fingers. Je vais te repasser Juliana qui va te consoler, d'accord? Oui. Et c'était aussi, je voulais juste poser une question. Oui. Dans la semaine prochaine ou la semaine suivante, ce serait possible de faire un blind test Eurodance contre Nedil. Contre débile, d'accord. Ah oui, on va t'organiser ça. On va t'organiser ça hors antenne, t'inquiète pas. Même la semaine d'après, s'il veut. On se fait ça mi-juillet pour la finale, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Ah bah carrément. Allez, carrément. Voilà, c'est noté, il n'y a pas de problème, on prend note. À bientôt mon Damien et on t'embrasse très très fort. Voilà, c'est toujours chaud, c'est toujours bouillant. On y va direct ou pas? Il y a une pause, on y va direct, allez, on va se faire plaisir. Allez, directement, bah oui. On a chauffé Max. Bah oui, là, c'était trop dur là. Eh oui. Lio, amoureux solitaire, avec Jacques No derrière et Elie Medeiros, que du bon sur RMC Gold. C'est bon ça quand même, hein. Avec Jacques No et Elie Medeiros derrière, et évidemment France Gall et Lio, avec un responsable France Gall, je sais pas pourquoi, parce qu'on disait que c'est vrai qu'elle avait la voix un peu jeune, un peu ado, un peu Elle a innocente. commencé comme France Gall. Ouais. À 16 ans, voilà, c'était Amoureux solitaire sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Bon là on est restreint sur TikTok, hein. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être qu'on a dit une connerie, encore une chose, voilà, l'animateur préféré de tous les animateurs radio c'est Max, nous dit Simbrid bien évidemment. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui nous a signalé une merde ou c'est TikTok qui a décidé. Bon, c'est la malchance, ça c'est le problème de TikTok, hein. C'est toujours le même souci, comme dirait Ophélie. Bon, c'est pas grave, on s'amuse quand même, on est une trentaine et on va continuer à rester encore un petit peu en live, en direct pendant quelques minutes sur TikTok. On ira peut-être pas forcément jusqu'à minuit, mais on va se faire encore un quart d'heure. Tiens, on a Gérald qui est avec nous, Mister Poème. Bonsoir Gérald, comment ça va?
Salut Max, comment tu vas? Bah ça va très bien, je remercie Mélissa qui nous soutient. Merci Mélissa, c'est adorable. Julien Clerc, Mélissa. Bah oui, comment ça va mon Gérald? Ça va, impeccable. D'accord, très bien. Alors, je sais pas, oui Gérald, qu'est-ce qui t'amène d'abord? Est-ce que tu fais partie, parce qu'après, on va faire le top 10 après aussi, est-ce que tu fais partie des Français qui trouvent que le travail ne devient plus le centre de leur vie? 3 Français sur 4. 3 Français sur 4, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup? Ouais, t'aurais mis quoi toi? Moi, j'aurais mis 50-50 actuellement, vu la situation actuelle. Ouais, c'est ça. Tu peux parler dans ton téléphone, ça te dérange pas, parce que là, on t'entend un peu loin, là, Tu m'entends mieux, là, ou pas? Bah, tu vois, t'es avec un kit Malim, non? Quelque chose comme ça? Non, avec un casque branché au téléphone. Ah ouais, ça, c'est pas terrible. Le son est pas excellent. On a l'impression que t'es éloigné dans une cave. Le son est pas très bon, mon Gérald. Attends, bouge pas. Ah. Là, tu dois m'entendre. Ah, c'est 10 fois mieux. Oh là là. Beaucoup mieux comme ça. Très bien. Bon. Alors, je dirais 50-50 parce que vu tout ce qui se passe avec la crise qui est actuellement, ouais. Les gens ils se disent surtout en ce moment la vie est un fait, apporte beaucoup de choses, mais ça apporte pas le bonheur surtout. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce que toi, par exemple, est-ce que c'est le centre, est-ce que ton travail a été ou est le centre de ta vie? Est-ce que voilà, c'est autour de ça que ça fonctionne? Oui. Actuellement, je suis en recherche d'un travail. D'accord. Mais actuellement, je partage mes écrits. Mais pour moi, c'est le principal, c'est ça qui compte le plus actuellement. D'accord, ok. On me demande si tu te touches la nouille. Non, tu te touches. Non, ça va là. C'est c'est écrit. Là, on va être sursignalé. On va te retrouver à 4 sur TikTok. Ah bah c'est sûr que je suis pas étonné parce que là, actuellement, je te parle, mais je te vois en live. Mais tu me vois en live en ce moment. Sous quel pseudo? Ah, je te dis, je suis en Zoom. T'es en Zoom, d'accord, ok, bon, ça va, mais bon, ok, j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon cher Gérald? Tu sais, ça fait un petit moment, tu m'appelles régulièrement. Oui. Et ces derniers temps, je travaille beaucoup avec le visage de certaines personnes quand j'assiste à leur live. Ouais. Et j'avoue que les interprétations du visage me plaisent beaucoup. Les interprétations du visage? Ouais. D'accord, ouais. Et dans l'agence où je suis, il y a une femme qui fait pas mal de montage images et qui utilise son visage et qui l'incorpore dans certains styles. Oui. Et depuis, c'est devenu comme on pourrait dire, une sorte de muse d'écriture, quoi. D'accord. Il écrit pas des poèmes d'habitude, là, si, bah oui, il raconte, il varie un petit peu. Ouais. Et alors, et donc? Ça marche plutôt bien, même. Ouais, d'accord, très bien, parfait, très bien. Ouais. Et sinon, autrement, là, actuellement, je suis en train de préparer un texte pour une femme qui est dans l'agence. Voilà, on y vient. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire ce texte? C'est une amie, que je sois bien clair. Oui, c'est bien ça, sûr, bien sûr. Comme moi et Yannis, on est potes. D'autres. Voilà, exactement. Puis, on est bien d'accord. Puis après, tu iras le voir faire un combat de MMA. Et voilà, c'est ça, les potes. Ça restera un ami. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée, ça reste un ami. C'est fou, ça, quand même. C'est quoi? Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, Je donne un exemple. J'aurais pu donner un autre exemple. Je donne cet exemple-là. Mais moi, je n'ai pas de gens que je fréquente qui fait du MMA. D'accord, ok. MMA. Alors, Gérald, est-ce qu'on peut lire le poème? Est-ce que tu peux nous lire quelque chose? On y va, c'est parti, parce que faut qu'on speed là. Je connais une âme qui marche avec ses souvenirs comme on marche sous la pluie. T'enrhumé, mouche-toi avant. Sans plaindre, sans fuir, simplement en continuant. Le destin lui a retiré une main alors qu'elle était encore enfant. Pourtant, elle n'a jamais cessé de tendre les siennes, alors ceux qu'elle aime, elle offre la sincérité. À ceux qui souffrent, elle offre l'écoute. À la vie, elle offre son courage. Et lorsqu'elle tombe, elle ne demande pas pourquoi. Elle se relève, essuie la poussière de ses blessures et reprend sa route avec cette élégance rare que seuls possèdent ceux qui ont appris à transformer l'absence en force intérieure. Mais certains grandissent en apprenant à vivre avec un vide. Elle avance avec les cicatrices comme d'autres portent des médailles. Et derrière sa franchise, ceux qui savent regarder découvrent une douceur discrète, une fidélité aux émotions vraies, une âme qui n'a jamais renoncé à croire en la lumière. Oh là là, c'est beau. Bravo. Franchement, tu vas me dire que c'est une pote? Non, tout ce qu'il a dit là, Max, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais oui, mais... Ah non, c'est de l'amitié. Mon cœur est déjà pris. Oh, tiens. Depuis combien de temps c'est fait ça? Depuis combien de temps t'es avec quelqu'un? C'est tout récent. Ça fait combien de temps?
Ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'est merveilleux. Bon, il y a des auditeurs qui me disent, évidemment, parce que ça va aller un peu vite, t'as lu ça un peu vite, il manquait un tout petit peu d'intonation. Oui, mais... Bobby a dit, j'ai rien compris. Mais Bobby, c'est trop haut pour toi, Bobby. Faut qu'il recommence. Bobby, il veut rejouer au qui chante ça déjà. C'est pas possible. Ils sont à pas de tes auditeurs ils quand sont même. infernal. Voilà, exactement. C'était un beau texte et donc il en Non, couple. c'est très joli, ouais. Depuis 2 semaines, tu vis avec cette personne pour l'instant ou c'est... Non. C'est une relation à distance. Ça a commencé depuis peu. C'est tout récent. C'est magnifique. Et ça fait du bien quand même, non, pour le moral. Après certaines épreuves difficiles, depuis 15 ans, oui. Ouais. Je l'admets, oui. C'est vrai, parce que qui aime bien Châtillon, on taquine un peu, on connaît un peu ton parcours, on sait que c'est pas toujours simple. Et de temps en temps, voilà, comme tu dis, tu as eu quelques années un peu compliquées. Et là, quand tu es avec quelqu'un, stabilité. On peut savoir où est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé, je peux savoir ou... Ça s'est passé via mon live. Et ben voilà. Il fait, C'est bon pour le moral, c'est Max. vrai qu'il fait des lives. Tu fais toujours tes lives, oui. Gérald? Ah oui, je fais mes lives. Et d'ailleurs, hier, j'en ai fait un qui était chargé en émotion parce qu'on a fait des tournois entre agences. Ouais. Et il y a une personne qui est passée de l'autre agence, justement, et qui a vu mon histoire, mon parcours, et il a créé une chanson, il en a récité une partie. Magnifique. Et Bon. ça m'a énormément touché. Et il est en train d'écrire une chanson, justement, sur mon histoire. Il y a du monde, vous êtes nombreux quand vous faites des lives ou pas? Au départ, c'est très très lent à démarrer, mais le plus, en tout dans le passage pour 2 heures de live, aujourd'hui, je sais plus, mais je crois que j'ai 100 et quelques personnes. Pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, comment ça, tu l'as rencontré sur les lives? Parce que c'est ça qui nous intéresse, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré sur le live de jeunes femmes qui ont un surnom qui est original et que j'adore. Elles sont appelées les connasses en pyjama. Les Ah, waouh. Pas mal, ouais. Les connasses en pyjama. C'est pour Adeline, ça. Ouais. Et elles sont tout un groupe de filles. Il y a certainement quelques hommes qui y sont. Ouais. Et je les ai rencontrés comme ça. Et entre-temps, il y a les 2 personnes qui sont arrivées. Et au bout de 2 jours, elle a vu mes textes qui sont apparus. Elle est venue regarder. Et suite à ça, elle est venue sur mes lives, discuter avec moi. Je voyais quelques commentaires, des petits commentaires. Et au départ, ils s'agrandissaient, les commentaires. Ouais. Et puis après, on s'est contacté en privé sur TikTok. Et puis par la suite, on s'est un peu plus parlé en privé sur WhatsApp. Il y a des photos ou pas? Est-ce que vous êtes déjà vu physiquement? Il y a des photos? Oui, c'est en vrai, non, mais elle te plaît? oui, mais on doit se voir. Ah, d'accord. Rappelle-nous, est-ce que tu habites, toi, Gérald? Et j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, une heure de Dijon. Et elle habite où? Ça, je le dirais pas. Il veut garder sa meuf. Il veut pas se la faire piquer, bien sûr. Il veut Parce rester. que Max, il était à 2 doigts de te la voler, là. Moi, je suis chaud, moi. Je suis prêt, hein. Si elle t'écoute, alors là, elle va sortir de ses gonds, oui, je pense. On touche pas à mon Gérald. Non, mais Max. Gérald, c'est comme un pseudonyme. Peu me connaissent mon vrai prénom. Ah, c'est pas ton vrai prénom, c'est un pseudonyme. C'est ton nom d'artiste. Voilà, on va dire ça. Juliana, elle peut te faire béton. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Yanis? Non, Mais du coup, Gérald, est-ce que tu as déjà reçu des photos ou pas quand même, du coup? Ah oui, j'en ai reçu, oui. T'es sûr que c'est pas un fake? C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA quand même. Comment c'est pas le pot? Si c'était de l'IA, premièrement, je pense qu'elle m'aurait pas appelé vocalement, premièrement. Ah oui, mais t'as pas vu sa tête, elle t'a pas appelé en FaceTime. Oui, mais ça se trouve, peut-être que la photo ne correspond pas du tout à la si elle personne. envoie des photos de Binti, mais qu'elle ressemble à. Elle est grand-mère, et là, pour l'instant, on peut pas se faire de calme. Elle est grand-mère. Après, c'est une grande dame. Tu peux être grand-mère à 50 ans, 45 ans. Oui, c'est moins probable. Voilà. Bon, écoute, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Alors. Bah non, mais je sais pas, t'as quel âge, Gérald? J'ai 50 ans, bientôt, le 5 juillet. Et elle a quel âge? 62. 62. Ah bah oui, donc elle peut être grand-mère, oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Écoute, tu souris, Max? Non, mais... Non, t'as l'air heureux pour lui, en tout cas. Non, mais tant mieux. Non, mais j'espère que c'est une véritable histoire et que c'est pas effectivement aujourd'hui... fake. C'est vrai qu'aujourd'hui... Ils ont prévu de se voir ou pas? Faut toujours être prudent, mais je mets une barrière quand même. On a toujours un doute, mais non, il y a des choses qui se ressemblent qu'on pense. Juliana te demande, est-ce que vous allez vous voir prochainement, là, quand même? C'est quoi le programme? C'est quoi la suite? J'espère, j'aurai un souhait, mais bon, après, ça c'est selon son parcours, parce qu'elle travaille encore. C'est quoi? Déjà. C'est quoi? Hein? C'est quoi ton souhait?
c'est de la voir au moment de mon anniversaire ou après mon anniversaire. Ah, c'est quand ton anniversaire? Le 5 juillet. Le 5 juillet, mais ça sera qu'après au pire. L'autre, il est en train de faire des gestes obscènes sur le TikTok. Alors déjà qu'on est 3, alors là, on va être à -2 là. Gérald, merci d'avoir appelé. Bonne bourre à toi. Il a son histoire. Je crois qu'on n'en peut plus. Non, si, vous avez encore envie. Bisous à Vanessa, Nadège, Jackie et tout le monde de l'agence. Jackie, bisous. Je vous remercie de me laisser passer de temps en temps. Après, tout le monde ne peut pas aimer l'humour que vous avez quand vous ambiancez vos directs, que ce soit sur TikTok ou la radio. C'est vrai. Mais tu restes entier malgré les années qui passent. Évidemment, et puis qui aime bien châtie bien, puis on fait ça avec du deuxième degré, avec du recul, on respecte bien sûr. Il y a de temps en temps des gens sur les réseaux sociaux qui me taquillent, qui disent je suis bon joueur, tu vois, il faut jouer le jeu quoi. Est-ce qu'on nous demande est-ce que ta copine ça serait pas la sœur de Brad Pitt? Non, quand même pas. Par rapport à ce qui s'est passé. Non, mais Bobby, il a dit est-ce que t'as demandé 6 000 € pour ses soins d'hôpitaux? On sait jamais. Oui, j'espère qu'elle te demande pas de l'argent, la meuf. Par contre, là. Mais non, pas encore. Non, mais là, on rigole, mais. J'aurais vu ce genre de message, j'aurais coupé direct, j'aurais bloqué. Bon, on t'apprécie quand même, donc on n'a pas envie que tu te retrouves arnaqué. Maintenant, dans 6 mois, c'est pareil aussi. Fais gaffe. Faut faire attention. Parce qu'au début, c'est de l'amour. Après, tu peux me payer mon billet. Oui, au début, c'est vrai qu'ils ont. Au début, ils ont plutôt tendance, les gens-là. Parce qu'on n'est pas en train de dire que c'est une arnaque. Au début, ils font rien pendant 1 mois ou 2. Limite, ils te donnent un coup de main. Et puis après, comme ça, toi, tu travaille au corps. La confiance, la machin. Voilà. On voulais faire un dernier petit coucou. On va écouter Yanis. On sent le mec qui s'est bien fait baiser pendant des années. Non, Yanis, dis-nous tout. Non, tu t'es pas fait baiser. Oui, on arrive, Gérald. 2 secondes, on discute. Oui, on va le faire. 2 secondes. Calme-toi, putain. Fais pas chier. Non, vas-y, Gérald. Non, mais j'ai vu des vidéos en tout cas sur. Les gens, ils écoutent pas, ils s'en foutent. Elle s'appelle Coco Chanel et maintenant c'est Coco le chaperon rouge. Et c'est une femme adorable qui a un cœur énorme, mais qui se libère sur les lives et elle est, comme elle dit, chaud. Et elle aime les beaux hommes. Donc je te le dis au cas où, on va faire un petit tour sur son live. Elle s'appelle Coco le chaperon rouge. Elle est adorable. Elle est super gentille. Coco le chaperon rouge, très bien. Avec les salopes en pyjama et je sais plus quoi Ah non, les connasses en pyjama. En pyjama, très bien. Ça c'est leur pseudo. C'est bon le morceau que tu nous mets derrière là, putain. Yannis, ce soir c'est un sans faute, je te le dis. C'est juste alors maman Bobo de Brigitte. Alors maman Bobo d'Alain Souchon. C'était Brigitte. Version RMC Gold. Merci, t'es gentil, ça repassera ça. Et en même temps, on recrute dans l'agence les indomptables aussi, s'il y a des gens qui écoutent ton live. T'en as pas marre de passer des dédicaces, Gérald, là, ça fait un quart d'heure, et l'autre, et l'agence machin, et j'ai une copine, et j'ai le truc, putain. Lui, il doit des dédicaces à la terre entière, il a fait une liste comme ça dit si je passe ce soir. Tu sais que si lui, il gagne aux Oscars, mais il prend 20 minutes de discours. Bon, Gérald, on t'aime. Bisous à toi, bonne bourre. Ciao. À bientôt, bye. Il est adorable, on l'aime évidemment, vous le savez, qui aime bien, châtie bien. Puis le Daft Punk, là, c'est mon morceau préféré, ça. Des Daft. Oui, c'est Night Vision. Night Vision. Night Vision, qui dure 1h30 et qui pour moi devrait durer, écoute bien. Ça, c'est de copier 10cc. 10cc. Putain, tu l'as eu, Max, toi aussi, bien sûr. I'm not in love. Ah oui, attends, je vais le mettre, attends. Max, mets-le pour moi. Ah oui, ça c'est le. Vous connaissiez ce morceau-là? Yanis, il le connaît plus que par cœur. 10cc, là. Tu vas voir, Yanis, tu le connais. Bah oui, 10cc. Bah oui, bien sûr. Regarde, tu es. Dès que j'entends le morceau de Night Vision des Daft Punk, je pense tout de suite à ça. Ça, c'est culte. Remets l'autre. Délire. Mais ça, c'est beau. Attends, les Daft, écoute là. Écoutez. Juste pour l'écouter, ouais. C'est vrai que mon cœur me dit 10cc. Avec le battement de cœur, ouais, mais le battement de... Oui, je sais, c'est différent, mais là, écoute ça. 45 tours, c'est la version de 3 minutes 30, alors que la vraie version, elle fait 6 minutes. Avec une petite télé et tout sur la pochette. Ouais, pareil sur l'album, mais là, la version originale, c'est l'album, elle fait 6 minutes. C'est comme quand t'as le 45 de Thriller et que tu te le coupes au bout de 4 non, là, c'est chaud, ça, c'est chaud. Bah là, c'est pareil, parce que là, il y a le fameux break. Attends, le break. Ouais, Big Boys Don't Cry. C'est la femme. C'est juste avant, elle fait Big Boys Don't Cry. Ah, c'est bon, c'est magique. On nous dit, bah oui, c'est magique. Julien, t'aimes bien, c'est ta cam, ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, si ça va. Non, ça s'écoute, mais de moi-même, je vais pas l'écouter. Ça s'écoute, non, mais 10cc, quoi. Est-ce que tu connaissais ce morceau de 10cc, I'm Not in Love? Amna, t'avais jamais entendu? Non, je crois pas. Oh non, c'est pas possible. Ça, c'est un ultra classique de musique. Alors ça, c'est extraordinaire. Et allez voir sur YouTube aussi, vous tapez 10cc, I'm Not in Love dans les années 70. Ils ont fait un truc télé où tu vois la lumière tamisée années 70. Oh là là, il me le faut. Ça brille. Regardez sur son TikTok avec le chanteur. Je vais tout de suite, j'écoute plus l'émission. On s'en a plus rien à foutre de l'émission. Voilà. Et on va se faire des balades nocturnes pendant l'été, nous dit Fred FX. Exactement. On va se faire ça, ça va être très très bon. Ah oui, on va se régaler.
Ça va être très très bon. Qu'est-ce qu'on se met musicalement là? Attends, je sais même plus où j'en suis. Mets-nous un Tennessee dans la gueule. Ah non, là on va s'endormir là, putain, faut que. Non, j'avais prévu un truc un peu années 90. Attends, j'avais trouvé un bon son là. Eurodance ou pas? Non, pas Eurodance. Pas trop. Non, il y aurait pu. Ah si, je peux mettre. Ou alors un autre truc un peu moins Eurodance. Non, mais... c'est la surprise, hein, vas-y. Ouais, je vais mettre ça. Ah oui, c'est vrai, surprise. Ah. Bah ouais, je me suis réécouté cet après-midi, j'ai trouvé ça top. Bien ça sûr. c'est Four Non Blondes, What's Up. C'est tout de suite sur RMC Gold et c'est toujours bon d'être là. Eh oui, jusqu'à minuit. Four Non Blondes, What's Up sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est là évidemment jusqu'à minuit. Les enfants, tout va bien. 23h38, nous sommes mercredi. Il y a encore du monde un petit peu, même si on a été bloqué sur TikTok. Il y a un petit peu de monde, il y a un peu de passage. Les meilleurs sont là, bien évidemment, et ça nous fait toujours autant plaisir. Et puis là, on va faire dans un instant le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant. Mais avant, on va accueillir Nabil avec nous en direct sur RMC Gold. Salut Nabil. Salut, bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va ? Ouais, très bien, en pleine forme, Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène avant qu'on fasse le fameux top 10 ? Je voulais un peu parler de cul. Pour changer. Ouais. Non, un peu d'amour en fait. Ah, ça c'est bien, ouais. Pour le coup, j'avais quelques questions. Oui. Écoute, du coup, c'est quoi, parce qu'on parle de musique, du coup, c'est quoi la meilleure musique pour vous envoyer en l'air ? Pour s'envoyer en l'air. Pour faire l'amour. Alors, je sais pas, c'est quoi ? Il y a une différence. Ouais, faire l'amour, s'envoyer en l'air. Peut-être qu'il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Ah bah, s'envoyer en l'air, oui, c'est un peu là, faire l'amour. Il faut que ce soit romantique pour la musique. Un peu câlin, un peu pour moi. Le morceau. Est-ce que. Ah, moi, l'un et l'autre. Faut que je réfléchisse 2 secondes. Moi, romantique, I Got Something, Max. De Al Green. Est-ce qu'on l'a, ça ? Non, Simply Beautiful. Al Green. Attends. Ça, tu peux l'avoir sur Spotify. Attends, Al Green. Simply. Attends, Al Green. Simply, on va le trouver tout de suite. Simply Beautiful. Tu tapes juste Simply, tu vois. Oui, ça y est, je l'ai déjà, Simply Beautiful. Ça baise, hein. Ah ouais, ça baise, putain. C'est pas mal. Ouais, mais bon, peu importe, c'est les goûts des uns. Il y a du Marvin Gaye. Yanis, est-ce que toi, t'as un morceau de prédilection ? Sébastien Patoche, la cartouche. Oh là, oui, mais voilà. T'en as pas un qui te vient à l'esprit là ? Non, mais en vrai, l'album White Light. Hein One Light, ça marche très bien. Que j'écoutais ce matin, Grover Washington Jr. Groover, ah oui, d'accord, j'étais parti dans un autre. Très bien ça. Groove. Même un petit Shadé, même un petit. Shadé, ils étaient ça marche très bien. Non, mais ouais, ça c'est bon, ça. Attends, petit Grover Washington Jr. Ah ouais, c'est bon ça. Attends. Bon, vous me demandez pas, mais je vous le dis, Terrain Barbie. Mais si, mais on fait le tour. Tranquillement. Just the Two of Us, t'as raison, Yanis, c'est sexe. Ah, Just the Two of Us, ouais, c'est vrai, mais c'est pas. C'est celui-là, non mais ça c'est dans l'album 80, celui que t'avais là. Celui-là je l'ai saigné. Je l'écoutais tout à l'heure, j'étais à poil, Max. J'avais une copine qui écoutait ça dans le sud quand on avait 15 ans, 16 ans, et celle qui m'a donné envie de. Ah ouais, je l'avais acheté en cassette. Qui t'avait donné envie de. Non, je sais pas. Je l'avais acheté en cassette et c'est là que j'ai découvert Just the Two of Us avec Bill Withers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. C'est bon ça. Ah bah ça c'est l'album, le plus bel album de sax 80, Bill Withers. Là c'est l'album, il est extraordinaire celui-là. Juliana, attends, il y a peut-être un autre, c'était celui-là. Attends. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas. Et voilà. Non, je sais pas. Juliana, pour une fois j'essaie d'être un peu. Non, mais me demande pas. Vulgaire, c'est horrible. Moi je suis en train de me repasser cette meuf-là, elle s'appelait Florence. On embrasse Florence. On l'embrasse. Non. Je l'embrasse pas, y a pas. Dis on l'embrasse. Gabi, embrasse-la, vas-y. Ouais, tout de suite, Yanis, il se jette dessus. C'est Gabi qui embrasse là. Non, Yanis, il est sage. Oh là. Et je me vois sur la piscine, autour de la piscine avec le radio-cassette. On a écouté ça et on se bouffait des fingers. Il y a des gens qui disent le prénom vieille. Je connais des Florence de 24 ans, donc c'est faux. Non, c'est Florence, faux. C'est magnifique. Très belle femme d'ailleurs. Alors, on y va. Juliana, est-ce que tu as une petite idée, toi, d'un morceau sensuel pour faire l'amour? Ouais, je pense. Des câlins. Taïk. C'est qui? Voilà. Taïk. C'est quoi? C'est Room 69. Ah oui. Oh la vache. Ok, t'es comme ça. Room 69, il y en a plein. Taïk. Oui, il est là. 69. Alors, je suis obligé d'écouter comme ça.
Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. C'est un truc que je vous avais fait écouter une fois avec un truc qui est très long, ça démarre. C'est ça. Oh. Non. Ah là là, ça c'est bon ça. Il y avait un autre truc, mais j'avais un maxi, un truc je sais plus. Il y avait ça aussi. Écoutez bien ça. Je vous mets juste celle-là. Pas la même. Non, ça. Ça c'est pareil, je l'ai écouté en me pignolant dans la chambre. Quoi là, mais je faisais tourner la boule à facettes et j'avais une lumière. Et comme par hasard, c'est en anglais. En fait, c'est vrai que c'est tout le temps en anglais. Avec toujours en anglais. Avec des spots et Les tout. chansons, c'est toujours en anglais. Hein. Ouais. Bah oui, pourquoi Pour être plus intelligible, ouais, je pense. Ah oui, bien sûr. Pour être compris, Bon, enfin voilà, ça personne. c'est les petits textes, des petites chansons comme ça, sympas. Et Nabil, quel est son titre de Huck? Je crois qu'il nous l'a dit. Voilà. Il nous l'a dit, non? Oui. Dancing in the Rain. C'était lequel, toi? C'est quoi cette merde? C'est le Non, dis-moi, c'est le nouveau titre qui sort vendredi de Superman. Ah, pardon! Excuse-moi. J'ai dit ça, ouais. Ah ouais, j'étais à l'ouest. J'ai entendu une note, c'est pour ça que j'avais pas compris. Remets-le celui-là, là. Dans le truc de slow et tout. Bah alors, c'est quoi ton slow, toi, ton truc, ton morceau débile? Delicate, Terence Trent D'Arby. Ah, Terence Trent D'Arby. Ah oui, Et il y a Delicate. quelqu'un d'autre qui l'a dit dans le chat d'ailleurs. Ah oui, Delicate. C'est Vanessa qui a dit Dedicate. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, Delicate, c'est vrai que c'était. Est-ce que c'est celui-ci? Avec Desiree. Avec Desiree. Ouais, c'est quand même sensuel. Je sais pas trop comment tu fais, mais. Hein? Ouais, j'ai dit, je sais pas trop comment tu fais au lit, mais ouais, faut bouger. Oui, mais on parlait d'un truc un peu sensuel, un peu, tu vois, un peu câlin, un peu machin. Au pire, ce qu'on a mis, c'est pour débuter. Et quand t'es en pleine action, tu mets un petit Delicate. Ouais, Tu connais Arctic Monkeys ou pas, Max? Hein? Arctic Monkeys. Bien sûr, les Arctic Monkeys, bien sûr, magnifique. I Wanna Be Yours, très bon Bah, son. Ouais, I Wanna Be Yours, c'est vrai que c'est très cul. Hein. Très, très cul. C'est très, très bon, ça, Nabil. Bon, Moi, j'en ai un autre. Ah, bah, Je sais pas si tu connais. Ah, bah oui, bah, tu veux que ça bouge. Delirium, ça te parle? Delirium, bien sûr, c'est un Ouais, truc le titre The Silence. de Silence, Delirium, mais ça c'est un peu plus trans, un peu plus. Ça se voit, ça? Ouais, oui, Delirium. Il y a eu plein de versions. Il y a des versions qui font 10 minutes. Silence, bien sûr. Il y a une version de 11 minutes, bien sûr. J'ai joué ça, moi, quand j'étais dans les clubs, c'est ça. Ah, mais ça, c'est pour ça. Bah, si, c'est ça? C'est ça. Bah oui. Ça, c'est de la trance, mais ça, c'est quand t'es chaud. Là, t'es dans le côté un peu bondage. Là, c'est parti, là, t'es en train de se faire attacher. Non? Moi, je la trouve parfaite, en fait. Ouais, tout à fait. C'est pas trop long. Je préférais Terence Trent D'Arby. Bah oui, là, les gens, ils disent. Là, t'étais dans le romantisme. Allez, ça y est. Là, on est dans les. Avec. Allez, ça va. Je préférais Dancing in the Rain, moi, personnellement, de Superman Lover. Ça, c'est bon, ça. J'ai hâte. Et l'album qui va arriver au mois d'octobre. Je crois que c'est le 15 ou le 16 octobre. C'est ça? Ça va être énorme. Il faut aller sur le Spotify, Max, pour écouter le podcast. Ah ouais, génial. Ça, c'est très, très bon. Nabil, on va faire le top 10 tout de suite des choses qui énervent le plus les Français au volant. Parce que j'ai envie de le faire. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui énerve le plus les Français au volant? Donc, moi, j'y vais direct. Dis-moi. On ne met pas le clignotant. Max, là, tu viens de choper un point sensible, une corde sensible. C'est le top 1. Mais oui. Oubliez le putain de clignotant. Forcément. Eh oui. Voilà. Non, mais c'est un truc de. Bon, je vais pas vous dire qu'hier, j'ai failli m'accrocher avec un mec avec une camionnette sur l'autoroute, mais. Ça, c'est le classique. Sur le rond-point, changer de voie sur l'autoroute sans clignotant. Non, mais c'est horrible. Donc, ça, c'est numéro 1. Top 1. Top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant. Vous pouvez jouer sur TikTok et on va demander à Nabil. Les gens qui te font une queue de poisson et qui sont au téléphone. C'est très fort, c'est très très fort. Nabil, la queue de poisson, c'est top 2 de ce top 10. Bravo. Putain, ça va vite. Le portable au volant, nous dit Fred. Le portable au volant, c'est top 7. Mais oui. Et supplément, portable au volant, il ne s'excuse pas. Tu sais, il voit qu'il a fait une connerie et il baisse les yeux. Ça, c'est encore autre chose. Insupportable. Ça, c'est au volant ou pas au volant. Mais c'est vrai que le mec, effectivement, qui fait de la merde et au lieu de s'excuser, moi, je m'excuse tout de suite parce que ça évite d'ailleurs que le mec pète un plomb. Mais ça va le détendre. Mais sinon, c'est ça. Ceux qui attendent alors que le feu est vert, nous dit Pichoun. C'est très très fort. Ah, c'est oui. très 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 fort. C'est vrai, c'est ça? Bien sûr. Oh là là. C'est top 8, celui qui met 10 secondes. Attends, finis 2 secondes. Ouais. Top 8, celui qui met 10 secondes à démarrer au feu vert. Ah ouais, ça. Par contre, il y a des gens, à peine ça passe au vert une microseconde, les mecs ils klaxonnent. Ouais, ça c'est chiant aussi, attention. Ça va, faut pas aller dans les deux sens. Oui, débile. C'est ça que j'allais dire, foutre les boules. Dans le sens contraire aussi, du coup, les gens qui klaxonnent, tu sais ce que tu viens de dire? Ceux qui klaxonnent au feu vert, j'ai pas compris. Derrière toi. Mais genre c'est vers 2 secondes. Oui, voilà. Le sens contraire. Ce n'est pas ceux qui te stressent derrière, qui klaxonnent, qui s'énervent tout de suite, qui veulent avancer, c'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. Mais Juliana, ça a commencé fort. Hein. Toi qui as ton permis maintenant, est-ce que. Non, mais là, comme ça, je sais pas. Ceux qui se garent sur 2 places.
Ah, ça, c'est vrai que des fois, c'est agaçant. Ou le mec qui met juste sa roue, c'est dans les parkings, qui mettent un. Tu sais, ils ont des belles voitures, ils ont peur qu'on les serre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, moi, je te jure que si je peux passer, je me serre. J'ai fait ça la dernière fois, à bord de mer. Ma femme me dit, t'as raison, hein. J'ai dit, écoute, moi, voiture, c'est un gros espace. J'ai dit, je vais passer, ça passait juste. Donc, j'ai galéré pour sortir. Je dis, et le mec, quand il va arriver, il va voir que, tu vois, ça. Si tu te gares comme un pied aussi, voilà. Oui, j'essaie de mettre un pied pour le mec. Il met un peu sa BM, là, sa grosse BM, un peu légèrement. Blanche, basse. Ouais, basse. Voilà, exactement. Une meuf qui sort là. Bon, portugaise. J'ai insulté direct. Moi, j'en ai un. Dis-moi, Yanis. Sur autoroute, les gens qui restent au milieu. C'est très, très fort, Yanis. Le top 6, le conducteur qui reste sur la voie du milieu sur l'autoroute. Il double personne. Il va pas à droite non plus, mais il reste au milieu. En plus, il a 110 au lieu de 130. Il est là au milieu. Mais même des fois 100, c'était le cas d'hier. Et des gens, des fois, ils sont en panique. Donc, tu sais, ils osent pas de se rabattre. Ils voient que tu te fais doubler sur la gauche, sur la droite. Moi, je dis, je vais me rabattre. Non, eux, ils restent. Mais tu sais que ça. Une fois, ça m'est arrivé. Il y avait une belle voiture au milieu. Genre une Porsche ou je sais pas quoi. Et moi, du coup, avec ma petite Clio de merde, je vais à gauche pour essayer de doubler. J'étais à 120, 130. Et la Porsche, plutôt que de me laisser doubler, elle accélère en même temps que moi. Oh là là, pour te faire chier. Bah oui, bien sûr. C'est comme ça. C'est terrible. Pas s'arrêter à un stop, nous dit Princess Angel. On a malheureusement point. Non. Ah si. Bien sûr, c'est top 4 qui respecte pas les priorités et qui ne s'arrête pas au stop au bon moment. Bien joué. Top 4. C'est vrai que les priorités, c'est un délire aussi. Il y en a qui pètent des plombs. Alors, je crois que j'en ai une. Vas-y. Quand tu veux te garer, que les gens te collent derrière. Il y a un truc, c'est pas que quand on se gare, mais c'est en général, c'est pas respecter les distances de sécurité. C'est top 3 un débile, les mecs qui te collent le cul, ça casse les couilles. Toi, peut-être. Attention, maintenant, sur les autoroutes, il y a des radars modernes qui peuvent prendre 3 choses en même temps. C'est la limitation de vitesse, le téléphone et la distance. Alors, la distance, c'est distance, mais si t'es vraiment collé à la personne derrière et que tu te fais flasher, ça peut te faire retirer des points. Mais il y en a, ils font ça pour mettre des coups de pression. Oui, il y en a qui mettent ça pour des coups de pression. Agressive et tout, c'est pas normal. Donc, ça, c'est top 4 max. Vanessa, peut-être qu'elle a trouvé dans le top 10 des choses qui agacent les gens évidemment au volant. Ça, c'est possible également, les gens qui se garent sur des places handicapées. Ce n'est malheureusement pas dans le top 10, mais on emmerde tous ces gens parce que c'est pas bien. Ça c'est vraiment pas bien. C'est pas normal, les gars. Et je sais qu'il y en a qui suggèrent de le faire parfois quand on est en voiture, notamment à Boulogne, et qu'on trouve pas de place de parking. Il y a des gens qui disent pourquoi on se mettrait pas là. Mais c'est pas légal. C'est tout à fait illégal, Juliana. Non, on n'a pas le droit. Bah si, tu nous avais dit à un moment donné, il y avait une place. C'est pas moi. Voilà, c'est qui Et comment vous m'avez trop mal regardé à ce moment-là, je me suis dit peut-être c'est moi la folle dans l'histoire. Ils se sont retournés les deux en même temps, mais avec un regard très. Elle a dit pour rigoler, sûrement, on pourrait se mettre à la place handicapée vite fait le temps qu'on commande et qu'on. Non, je rigolais pas. Max, il essaie de te protéger. Non, mais là, tu vois, je peux plus rien faire. Non, mais là, je me suis retourné, j'étais dans la voiture, avec un gros regard noir. Non, mais surtout que vous m'avez regardé hyper mal. Max qui essaie de la couvrir. Non, mais je le pensais vraiment, Max. Et puis elle s'en fout, parce qu'au pire des cas, c'est celui qui est propriétaire du vol. C'est moi qui paye. Ça a juste lui coûté 300 balles, l'amende, mais c'est pas grave. Mais c'est combien l'amende d'ailleurs C'est très très cher. C'est 6 points et tout. Ah oui, attention, là c'est des. Moi je me gare là. On peut retirer des points, je crois, sur une place en handicapée. Tu m'as dit 6 points. C'est énorme. C'est énorme. Nabil, est-ce qu'on a encore. Il nous en manque combien d'ailleurs 3, vous avez été très rapide. Le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant. On continue à chercher les gens qui roulent trop lentement. Oui, bien sûr. Ça c'est top 9, le fameux 70 km/h sur une route à 90. C'est insupportable. C'est des dangers publics, les gens. Franchement, mais qui prennent les nationales, mais qui passent pas par les autoroutes. On continue. Les gens qui bloquent le périph'. Non, c'est pas. On l'a déjà proposé plein de fois sur TikTok, effectivement. On a l'inverse de celui qui roule trop lentement, Max. Trop vite. Ne pas laisser passer ceux qui veulent pas te laisser doubler. Est-ce que Sony propose ça? Ça peut compter dans celui qui roule un peu trop vite. Et ça, c'est 5. Les excès de vitesse, les conducteurs trop pressés, les mecs qui font des 140, qui mettent tout le monde en panique. Tu sais, les motos, tu les entends passer. Mais ça, c'est top 5, les excès de vitesse. J'en ai un. Vas-y. C'est le dernier qui nous reste. Dans les bouchons, les gens qui klaxonnent. Non, mais c'est vrai que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah oui, mais c'est juste pour tout aller en avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça va. Putain, mais tu sais, le truc ne bouge pas, il klaxonne, il baisse sa vitesse. Mais des fois, c'est une façon indirecte de lâcher un peu, t'en peux plus, donc tu klaxonnes et. Mais ça mène à rien, le truc. Moi, quand les mecs klaxonnaient comme ça, moi je répondais je faisais de la musique. Tu fais le jeu là. Et après, t'en as plein qui s'y mettent et là, tu commences à te marrer. Les doubles fils, nous dit.
Non, il reste un dernier, c'est un peu plus anodin comme geste, mais ça peut énerver. Le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant, et c'est le 10e. C'est le 10e, donc c'est le moins évident. Les vélos qui ne respectent pas le code de la route. Non, ça ne concerne pas les vélos. Ça concerne les autres automobilistes en face de nous. Quand on fait quelque chose et que tu dis putain, le mec il aurait pu. Ah putain, merde. Ça peut être un appel de phare parce que c'est une façon de. Ou pas allumer les phares, non, d'oublier. Non, l'appel de phare de. Tu fais quelque chose pour lui et tu dis ouais putain, plein phare, appel de phare. C'est ça, non? Ne pas dire merci. Ne pas remercier les mecs qui remercient pas sur la route. Ça, tu laisses passer, tu facilites une insertion, le mec il se trace sa mère. Moi, c'est horrible parce que moi je le fais devant mes enfants quand ils étaient jeunes. Des fois ma fille elle était un peu. Quand je laissais un mec passer ou mec qui passait pas sur les passages cloutés. Et dans la voiture, moi je passe ma vie à dire tu peux remercier connard. Hein. Non mais moi le premier mot de sa fille. Dire ça. Ah bah oui, ça en plus ça. Merci, c'est pour les chiens. Ça marche aussi pour les piétons, c'est vrai. Ouais, quand tu laisses passer moi, ce que je fais quand je laisse passer un piéton machin, je le vois laisser passer, je mets un coup de klaxon après qu'il ait traversé, toi qui me regarde, et là j'avance et puis ça c'est un peu le truc. Je dis tu peux me dire merci connard. J'avance. Donc il doit dire ça. Je le dis tout le temps. Ah, mais voilà. Quand je vois qu'un mec il arrive plein pot, il ralentit, je fais toujours un petit merci. Franchement, sur les passages cloutés, le piéton est même s'il s'engage pas, tu es censé t'arrêter et le laisser passer. Mais hors des passages cloutés, sans déconner, tu peux pas faire un signe. Moi, je vois mes enfants font toujours ça, on fait toujours des signes de remerciement, un petit geste. Quand un mec te laisse passer, moi j'aime bien quand. Je sais pas, quand t'es sur une ligne et que sur le côté droit t'as un stop et que le mec, si tu veux, tu peux ne jamais le laisser passer. Moi, souvent, quand je vois que je suis loin. Il veut s'insérer justement dans tu te dis. Et quand je vois qu'il y a 4-5 voitures devant moi qui l'ont pas laissé passer, je le fais. 90% des fois, les mecs, ils te remercient, tu vois. Et quand les mecs, ils passent, ils se disent, bah voilà, je passe. Il y en a, ils foncent comme si c'était normal. Je dis, putain, tu peux dire merci, connard. Mais moi, je suis dans la voiture avec mes enfants. Ah ouais, non, mais moi, je suis. Et il a raison, il a raison. Ça, c'est de l'éducation, c'est de la politesse. Ça, Nabil, tu dois pas le faire, toi. Ne pas traverser au passage clouté. Je ne vois pas remercier, faire un geste. J'espère que tu sais dire merci. Ah bon, c'est cool, alors ça c'est bien. Oui. Non mais faites-le, piéton, pas piéton, en voiture, vous laissez passer quelqu'un. Quand vous avez une priorité que malgré tout vous laissez passer, ou quand il y a un cédé le passage, un stop, vous laissez, machin, c'est quand même sympa de faire un petit geste de merci. C'est cool quoi quand même, c'est hyper agréable. J'ai pas vu l'heure du tout, je suis désolé. Oui, pourquoi? Parce que là on a fait du Bah oui. Parfait. Putain. Bah voilà, on va se faire le petit résumé. Non, on va se faire le non. J'ai une idée des trois. Mais attends, c'est pas toi qui décide. Le top 10 des choses qui énervent le plus les Français au volant, tu nous fais d'abord le résumé et après tu parles. 11 quand l'auditeur veut rajouter des choses. 10 ceux qui ne remercient jamais sur la route. 9 le conducteur qui roule trop lentement. 8 celui qui met 10 secondes à démarrer au feu vert. Fracasse. 7 celui qui utilise son téléphone au volant, s'il vous plaît, pas de portable au volant. Non, tu perds ton permis. 6 le conducteur qui reste sur la voie du milieu sur l'autoroute. Je tue. 5 excès de vitesse, les conducteurs trop pressés. Rentre dedans. 4 les conducteurs qui ne respectent jamais les priorités. 3 ne pas respecter les distances de sécurité. L'insulte. Direct. 2 faire une queue de poisson. Oh putain, alors lui pareil, c'est pareil, lui je le noie direct. Et le top 1, c'est le combat de Max depuis maintenant plus de 27 ans et demi. Oubliez son putain de clignotant. Il y a deux choses, c'est oublier de le mettre ou oublier de l'enlever. J'ai une camionnette qui a quand même doublé encore une fois la dernière fois à droite en ayant toujours le clignotant à gauche. Ça c'est pas normal non plus. Voilà, et sans l'enlever. Alors maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire Nabil? Il te reste 2 secondes, il est minuit. Adeline, elle travaille dans une auto-école. Oui, ne quitte pas, je te repasse Juliana. Je te repasse Juliana et je te remercie. Nabil, merci d'être Nabil, merci beaucoup mon Nabil d'amour. Je t'embrasse évidemment, qu'on retrouvera lundi pour la dernière de la saison avec sa question débile de Nabil. Merci aux auditeurs d'être restés sur TikTok parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu bloqué par TikTok, mais les meilleurs sont restés. Merci à Steph, merci à Princesse, merci à Simbrin, merci à Bobby et merci à tous les autres d'avoir été là. Demain on sera là évidemment 22h pour la libre antenne du jeudi. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana, ciao. Merci à toutes et à tous. Au revoir Juliana. Travaille. Oh putain, bon, elle est en train de discuter. Vous n'aurez même pas le droit au au revoir de Juliana ce soir. Mais elle sera bel et bien là demain 22h. Je serai là demain. Ah, voilà. À demain 22h pour la libre antenne. Ciao.